C'est quoi tout ce bruit? Continue et je te retiens sur ta prime. J'ai fait une nuit blanche. Pour finir les OKR du nouveau trimestre. Laisse-moi tranquille. Mais c'est quoi ce trou à rats? Ma chérie. Je n'étais pas au bureau en train de faire des heures sup? Vite, vite, vite. Aide-moi. Viens. Allons-y, dépêche-toi. Vite, par ici. Une paire de fainéants. Arrêtez de traîner. Maintenant, au travail. Ou vous ne mangez pas aujourd'hui. Eh bien. Compris. Bon à rien sauf à table. Des porte-poisses. Ça fait un mal de chien. J'ai fait un bond dans le temps. Une mère morte jeune. Des grands-parents qui avaient leur chouchou. Un oncle qui vous suce le sang. Et un père un peu mou. Attends. Tu n'es pas Evan Mercer. Et toi, tu n'es pas Grace Mercer. Pour faire simple, tu es un playboy du manoir du marquis mort en tombant lors d'un combat de cricket. Moi, je suis un esclave corporatif senior dans une entreprise cotée, responsable des ventes. Je révise des plans jusqu'à en mourir de surmenage. Maintenant, nous deux, nous sommes devenus ce père et cette fille misérable. Ouais. Alors, maintenant? Tout ce que je sais faire, c'est me battre avec des criquets. Les lettrés, les paysans, les artisans et les marchands. Les marchands avaient le statut le plus bas dans les temps anciens. Même si je voulais faire du commerce pour gagner de l'argent, ça ne marchera pas sans un soutien. Mais ce playboy devant moi vient tout de même du manoir du marquis. Il est instruit et sait lire. Si je peux le forcer à passer les examens impériaux. Tu vas étudier. Et passer les examens impériaux. Et obtenir un diplôme. Étudier? Passer les examens impériaux? Tu as perdu la tête? Si je savais étudier, est-ce que je serais encore un playboy gâté? D'accord. Si tu ne veux pas étudier, alors attends de te faire démasquer et brûler comme un démon. Après tout, l'original, Evan était un as de l'agriculture. Toi? Eh bien, ce n'est pas si grave, si. Je ne passe pas les examens impériaux. Même un chien ne les passerait pas. Eh bien, je veux dire. Je veux passer l'examen impérial. Quoi? Grand-père, grand-mère, vous avez entendu? Mon père va étudier pour les examens. À partir de maintenant, notre branche comptera sur mon père pour réussir. Evan ne connaît pas un seul mot, et il veut devenir un érudit? Vous deux, vous crevez de faim, non? Vous divaguez. Exactement. Franklin, tu as tort. Même si mon père travaille au champ toute l'année, il a toujours voulu apprendre. Il est souvent près des champs, à s'entraîner à écrire. Avec une branche. Nous n'avons pas d'argent pour payer ses frais de scolarité. Il n'y a pas d'argent, mais vous payez les examens de l'oncle Franklin et les études de mon cousin Isaac à l'académie. Mon père est aussi votre fils. Vous avez vraiment fait du favoritisme. Espèce de morveux, tu réponds. Ton père attardé ne peut pas se comparer à Isaac. Isaac est l'espoir des Mercés. Exactement. Être con devrait juste oublier ça. Oubliez ça? Hein? Tu veux aller travailler au champ, ou te faire découvrir et être brûlé vif comme une sorte de monstre? Je vais étudier. C'est de la rébellion. Je vais te battre à mort, espèce d'ingrat. Battez-le. Maman, batte-le. Pas trop fort. Battez-le. Batte-le à mort. Frappe-le. Continue de le frapper. Batte-le à mort. Je gagnerai l'argent pour ses frais de scolarité moi-même. Je ne dépenserai pas un centime de l'argent des Mercer. Mais à partir de maintenant, mon père ne fera plus aucune tâche ménagère. Vous. Fils rebelle. Je me souviens que la précédente Grace avait caché de l'argent près de cette tombe. Elle avait caché de l'argent près de cette tombe. C'est ici. On creuse vraiment? Évidemment, creuse. Mais creuser une tombe, ça ne va pas nous porter malchance? Soit tu déterres de l'argent pour les provisions, soit tu retournes demain travailler au champ. Je m'en occupe. Continue de creuser ici. Ne pars pas. Quand les autres voyagent dans le temps, ils sont soit choyés soit l'enfant chéri. Ils ont des codes de triche ou de la chance. Mais moi, cette pauvre malheureuse, mon capital de départ doit être déterré d'une tombe. C'est tellement embarrassant pour une voyageuse temporelle. Attends. Un mort, un cadavre. À cette époque, quelqu'un avec un cheval est généralement riche ou puissant. Mon capital de départ vient d'arriver.
Grace, profiter des morts est immoral. On ne peut pas faire ça, peu importe à quel point on est pauvre. Tu es un délinquant, depuis quand tu te soucies de la morale, jette-le juste dans la fosse et enterre-le carrément. Le trou est déjà creusé, de toute façon. Ne le laisse pas se perdre. Grace, Caché aussi profond? C'est un peu exagéré. il est revenu à la vie. Mademoiselle, les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Toucher un homme comme ça, comment ce n'est pas du harcèlement? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vérifiais juste ta blessure. C'est juste de l'humanitaire. Aucune mauvaise intention. Puisque tu es réveillé, alors je te laisse. Arrête. Monsieur, discutons plutôt. Les épées n'ont pas Dieu. Ça serait mauvais si je me faisais blesser. Quel enfoiré. Me faire peur avec une épée de pacotille. Si j'avais su que revenir dans le passé serait un début si infernal, j'aurais définitivement forcé ma compagnie à me prendre une assurance accident voyage temporel. Madame. Je ne cherche pas à vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai été attaqué en passant. Ma blessure à la jambe est grave. Je ne peux vraiment pas monter sur le cheval moi-même. Je vous demande seulement de me donner un coup de main. Cet argent est pour votre peine. Ceci n'est pas correct. Les hommes et les femmes ne doivent pas être aussi proches. Si ça s'ébruite, ça ruinera ma réputation. Sauver une vie est un acte noble. Puisque vous agissez héroïquement, les autres ne vous feront que des compliments. Comment pourrait ruiner votre réputation? Vous avez raison. Je suis vraiment trop gentille. Aider les gens est ma devise. Aider les autres en difficulté est juste mon instinct. Elle est avide d'argent mais elle est assez courageuse. Elle est beaucoup plus intéressante que ces nobles prétentieuses. Madame. Concernant votre main, pouvez-vous la descendre un peu? Pour éviter tout malentendu. Madame, merci. Salaud, c'est pour m'avoir menacé. Je prends cette médaille comme compensation pour le traumatisme. Ça m'a fait mourir de peur. Il est tout? Il fait encore semblant? Ce retour à la vie tout à l'heure était terrifiant. Je suis vraiment juste revenu à moi. Tu as le courage de dire ça? Quand il a pointé l'épée vers moi tout à l'heure, tu n'es même pas levé pour aider. Alors je suis passé par le temps juste pour ne pas être l'héroïne? Je suis ici pour être ton bouclier et ta servante. J'avais peur. Être un couard est une chose mais ton jeu est nul. Et ton QI est embarrassamment bas. Faire confiance à cet idiot pour passer l'examen impérial. Ça va vraiment marcher? Demain, tu viens avec moi à la librairie en ville. On va acheter des fournitures de bureau. Ensuite, on prendra un petit boulot de copiste pour gagner un peu d'argent. Je ne le fais pas. Tu as déjà vu un playboy faire un boulot de merde comme copiste? Je suis ton père. Tu dois me soutenir. Tu refuses de souffrir, mais tu es prompte à vivre la belle vie. Dès que je trouverai un moyen de gagner de l'argent, tu verras si je ne te remplace pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le feu? Du poulet en croûte de terre. Je savais que ce soir tu n'avais pas assez mangé. Je suis spécialement allé voler. Je veux dire, j'ai spécialement rôti un poulet. Goûte-le. Aïe. Tu n'as même pas tué le poulet? Tu l'as juste emballé dans la boue et rôti comme ça. Je l'ai clairement frappé une fois. Il a arrêté de bouger, j'ai cru qu'il était mort. Mon poulet. Mon poulet. Le poulet. Incapable de dire si un poulet est vivant ou mort. C'est juste un type qui ne sait que faire la fête. Essayer de le transformer en quelqu'un qui peut réussir les examens va être un long chemin. Monsieur, nous sommes là pour postuler pour le travail de copiste. Je veux que mon père essaie. Mademoiselle, notre librairie est très sélective concernant nos employés. Cependant, nous ne regardons pas seulement votre parcours. Nous voulons des gens avec une belle écriture. Pourquoi ne laissez-vous pas votre père écrire quelques mots pour que je voie? D'accord.
Papa, écris quelques mots pour que le gérant voie. Non, laisse tomber. Je ne peux pas faire de copie. Si tu ne peux pas le faire, alors retourne à la ferme. Allez, Allez, Écris quelques mots. D'accord, j'écris. Je veux manger du poulet. Ça va? Assez fluide? Evan Mercer. Si tu étais mon fils, je te giflerais à mort. Et alors, si je veux du poulet? Celui d'hier soir n'était même pas assez cuit. Je n'ai pas encore satisfait mon envie. Manger, manger, manger. Tu ne penses qu'à manger. Arrête ton char, écris. Prends. Écris juste ici. Accroche-toi à la montagne verte et ne lâche jamais prise, les racines fermement plantées dans les rochers déchiquetés. Tenace malgré 1000 coups, indifférent à la direction du vent. Grace, tu sais aussi écrire de la poésie? Je pensais que seul l'argent t'intéressait. La concurrence est si féroce. Il faut tricher un peu pour prendre de l'avance. Écris. Si tu ne décroches pas. Ce travail de copiste aujourd'hui, demain tu retournes travailler à la ferme. Écris. C'était quoi déjà ce vers? Accroche-toi. monsieur. Est-elle belle? Elle l'est. Est-ce la calligraphie d'Evan qui est belle, ou la fille? Évidemment, c'est. De quoi tu parles? Dans un moment, accepte directement leur offre pour le travail de copiste. Et ensuite, donne-leur un peu plus de fourniture. Monsieur, vous avez enfin compris. Le manoir Foster vous envoie des lettres tous les jours, vous harcelant pour vous marier. Vous ne vouliez même pas de la plus belle femme de la ville, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette fille? Pour que tu t'en préoccupes autant? C'est la fille qui m'a sauvé. Je ne peux pas vraiment dire que quand elle m'a aidé à monter à cheval hier, elle a attrapé au mauvais endroit et a fermement saisi mes bijoux de famille. La fille qui t'a sauvé? C'est génial. Puisqu'elle t'a sauvé la vie, tu devrais l'épouser. Bon. Je vais tout préparer. L'épouser? Comment c'est? C'est bien d'un playboy du pavillon du marquis. Il est peu, être inutile, mais au moins sa calligraphie impressionne. Monsieur, regardez. C'est un poème écrit par mon père. Son écriture est absolument géniale. Si vous le mettez dans votre nouvelle collection, les ventes vont décoller. Vous pouvez prendre le poème. Vous pouvez y mettre le nom que vous voulez. Les droits d'auteur sont à vous. Bien. Belle calligraphie. Beau poème. Un tel esprit, un tel caractère. Je ne savais pas que votre père était si talentueux. Vous êtes trop aimable. Je vais vous dire, je vous donne 10 taels. Ma boutique prend ce poème. Vendre les droits d'auteur, c'est le vrai business. Monsieur, pour le travail de transcription de mon père, on peut s'arranger. Il est rapide, de haute qualité, dans le monde de la transcription, c'est une superstar du génie. C'est le meilleur rapport qualité-prix. L'écriture de votre père ne pose évidemment aucun problème. Ces fournitures de bureau sont un cadeau pour vous. Gratuit? Bien sûr. C'est toi. Hélène ne m'a pas reconnu, n'est-ce pas? Mais hier, au cimetière, je portais clairement un masque. Depuis un moment, cet homme agit sournoisement, il se cache ici et nous épie, il a même fait un signe au gérant. Qu'est-ce qu'il manigance? Mademoiselle, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis Patrick Foster. Je suis le propriétaire de cette librairie. Le propriétaire de la librairie? C'est clairement un cadeau du ciel, un vrai dieu de la richesse. Avec sa faveur, le travail de copie de mon père est assuré. Monsieur Foster, je vous ai vu échanger des regards avec le gérant. Et vous avez spécialement demandé au gérant de nous donner ses fournitures d'écriture, n'est-ce pas? Oui. Oui. Vous et votre père êtes ici pour le travail de copie, donc vous aidez la librairie. Ces fournitures ne sont pas grand-chose. Considérez-les comme un cadeau de bienvenue. Monsieur Foster, vous êtes trop aimable. Nous acceptons alors votre généreux cadeau. Mon père fera certainement de son mieux pour la copie. Grâce. Cette encre qu'ils nous ont donnée n'est pas très bonne. Eh bien, cette encre n'est que de qualité médiocre. Comparée à quand j'étais au hall du marquis,
Non, c'est bien pire que ce que j'utilise d'habitude. Et ce pinceau, la pointe est bien, mais le manche est fait de matériaux bon marché. Tais-toi. C'est gratuit, et pourtant tu fais le difficile, tu chipotes. Au revoir, mon dieu de la richesse. C'est définitivement un dieu de la richesse. De quel côté dois-je prier pour continuer à rencontrer des dieux de la richesse aussi riches et stupides? Maître. Une lettre est arrivée de la capitale. Préparez le camp des assassins dès que possible et commencez l'entraînement. Apportez mon ordre de l'ombre. Où est mon jeton? Préparez 50 taels d'argent comme cadeau pour le mentor. Je vais demander à Evan Mercer d'être mon professeur. Copie une fois et mémorise une fois. Copie une fois et mémorise 2 fois. Copie une fois et mémorise 3 fois. Cette misérable fille, serait-il possible qu'elle et Evan Mercer aient réellement obtenu le travail de copie? C'est impossible. Ce bon à rien n'a pas les compétences pour ça. Cette fille a dû utiliser des sales tours. Ce boulot de transcription de documents, écoute, je te le dis, je ne suis tout simplement pas fait pour ça. Petit morveux sans vergogne. Je vais te battre à mort aujourd'hui et nettoyer la maison pour la famille Mercer. Aïe. Oh mon Dieu. Aïe, ce petit morveux. Ça va? Grâce. Arrête de jouer la comédie. Tu n'as aucune honte. Tu as fait des avances au patron de la librairie pour obtenir un travail pour Evan Mercer. Tout le monde en parle déjà en ville. Aîné, cette ordure qui ruine notre réputation devrait être expulsée immédiatement, pour redresser les valeurs de notre famille. Tu dis n'importe quoi. Ce travail de transcription a été obtenu honnêtement. Ma fille est irréprochable, et elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi méchant. Toi, honnêtement? C'est la plus grande librairie de tout Clearwater. Même avec mon statut d'érudit, c'est un travail que je n'ai même pas pu obtenir en demandant. Pourquoi le donnerait-il à un raté bon à rien comme toi? Grace a dû faire quelque chose sans vergogne pour obtenir cette opportunité. Exactement, aîné, vous ne pouvez absolument pas laisser passer ça. Vous devez expulser cette femme sans vergogne d'ici. On ne peut pas lui permettre de salir la réputation de notre famille. Aîné. Dégage. Aîné, puisque Grace a été impliquée dans un tel scandale, la famille Park ne reconnaîtra jamais ce mariage. Les fiançailles sont annulées. Vous avez fini? Maintenant, c'est mon tour de parler. Tante Ellie, ta bouche est pleine de saleté, et tu as l'esprit mal tourné. Tu as l'esprit sale, et pourtant tu essaies de traîner mon nom dans la boue, me mettre à la porte? Tu n'en es même pas digne. Oncle Franklin, tu n'as pas pu obtenir le travail parce que tu es incompétent. Tes compétences ne sont pas à la hauteur, alors tu en viens à répandre des mensonges et des rumeurs. Tu n'es qu'un minable, et tu oses encore te qualifier d'érudit? Et quant à toi, mon cher fiancé, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi impatient de sauter sur l'occasion de se faire appeler cocu. Tu es vraiment unique en ton genre. Tu oses me frapper? Je te tape si j'en ai envie. Quoi? Je dois prendre rendez-vous? Monsieur, vous devez m'aider. Cette Grace non seulement a fait quelque chose de scandaleux et dégoûtant, mais elle a aussi attaqué ses aînés ouvertement et défie son fiancé. Elle se fiche carrément de la loi et des règles familiales. Assez. Tout le monde se tait. Vous en avez assez? Vous tous. Même si elle a été piégée, sa réputation est ruinée. Isaac a encore ses examens. Il ne doit pas être affecté par elle. Nous devons diviser la famille. Nous devons chasser cette morveuse et ce pauvre type. Ils doivent partir. D'accord. Grace, ne veux-tu pas que ton père étudie? D'accord. Nous allons diviser la famille maintenant. Vous vivrez séparément. Tu pourras étudier comme tu veux. Personne ne t'arrêtera. Mais maintenant, et si je ne veux plus diviser? Grand-mère, tu as fait des favoritismes pendant des années, tout l'argent de la famille est allé à mon oncle et mon cousin pour leurs études. Si nous nous séparons maintenant, mon père et moi serions ceux qui se sont fait avoir, les pigeons. Je ne vais pas encaisser ça. Que veux-tu payer? Que les fiançailles soient rompues ou que nous nous séparions, les deux ont causé un grand tort à ma réputation et à mon esprit. Alors chacun d'entre vous doit me donner 5 taels en compensation pour le traumatisme émotionnel. Grace, n'as-tu pas honte? C'est ta propre faute. J'ai annulé le mariage. Pourquoi devrais-je te payer? Où diable est la logique là-dedans? Très bien alors. Les fiançailles ne sont pas rompues. Et nous ne nous séparerons pas. De toute façon, pour ma réputation, je m'en fiche.
L'innocent reste innocent. Que mon cher oncle et les examens de mon cousin soient affectés. Eh bien, c'est difficile à dire. Difficile à dire. Maman, Nous serons tous déshonorés ensemble. Qui veut aussi souffrir? D'accord, je vais les donner. Il faut qu'Isaac réussisse ses examens. On ne peut pas laisser ce mauvais œil gâcher son avenir. Ce n'est que 5 taels. Considère ça comme une aumône pour un chien. Dépêche-toi de les renier. Ne les revois plus jamais. Tante Ellie, c'est tellement frustrant. 5 taels, pourquoi les lui donner? Donne-les lui. Tu es stupide? Si la rupture des fiançailles n'est pas officielle, tu vas vraiment épouser cette vache? À ce moment-là, les gens du coin vont médire de toi. Ils diront que tu as trouvé une femme qui se vend pour survivre. Comment pourras-tu montrer ton visage par ici? Donne-les, c'est tout. Je m'en doutais. Ma chère grand-mère et mon cher fiancé sont raisonnables. Ils savent quand s'arrêter. Les paroles sont vaines. Aîné, dépêche-toi d'écrire l'acte de séparation, signé celle-le maintenant. À partir de maintenant, la famille Mercer et cette morveuse n'ont absolument plus rien à voir l'une avec l'autre. Vie ou mort, ce n'est plus notre affaire. c'est ça? Aîné, et l'acte de rupture des fiançailles. Oui, n'oublie pas. Grace, tu as l'argent, tu dois tenir ta parole. À partir de maintenant, ne t'avise pas de mentionner nos fiançailles à qui que ce soit. C'est trop embarrassant. Une taxe pour garder le silence? Ça va vous coûter plus cher. Tu es obsédé par l'argent. Toi, Eh bien. Voici la taxe pour garder le silence. Ne dis pas un mot, ou je te ferai payer. Est-ce... Ne t'inquiète pas. La demande d'un client est un ordre pour moi. Les beaux gosses, si vous avez besoin de rompre des fiançailles, pensez à m'appeler. Toi, Je vous fais 20% de réduction. Brandon Park, signe ici. À partir de maintenant, vos mariages sont votre propre affaire. À ton tour, à partir de maintenant, Evan et la famille Mercer n'ont plus aucun lien. Vous vivrez vos vies séparément, sans aucun attachement. Enfin, ces deux mauvais œils sont partis. À partir de maintenant, la famille Mercer va enfin connaître la paix. Bien. Dans ce cas, séparons aussi le mouton et le chien. Quoi? Papa, tu prends le chien. Je prends le mouton. Allons vivre la belle vie? Allons-y. Bien sûr. Tu crois que tu peux prendre l'argent et partir comme ça? Ce ne sera pas si facile. En plein jour, vous osez vous attaquer à quelqu'un en groupe. Vous, qui êtes-vous? C'est une affaire privée de la famille Mercer. Cela ne vous regarde pas. Je suis Patrick Foster, propriétaire de la librairie Clearwater. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour voir Eva. Je ne m'attendais pas à tomber sur un tel désordre. Moi, Patrick Foster. J'admire votre poésie et votre calligraphie. Je suis un grand admirateur. Je suis venu vous demander d'être mon mentor. Ces 50 taels sont pour les frais d'apprentissage. J'espère que vous ne me refuserez pas. Vous voulez prendre ce bon à rien comme mentor? 50 taels? Oh, mince, nous venons juste de partager l'héritage. Et maintenant nous perdons 50 taels. Mentor, je ne suis qu'un playboy. Tu es stupide? Bon sang. Cette prospérité frappe à notre porte. Il n'y a aucune raison de la refuser. Monsieur Foster, vous avez bon goût. Vous savez voir au-delà de l'apparence modeste de mon père et percevoir le talent enfoui au fond de ses os. Monsieur Foster, vous devez vous tromper. C'est moi qui ai un diplôme. En termes de connaissances et d'expérience, même si vous vouliez un mentor, ce devrait être moi. Je ne me trompe pas. L'écriture d'Evan a du caractère. Je ne souhaite que recevoir vos conseils. Veuillez m'accepter comme élève, maître. Aîné ou cadet, qui s'en soucie? Il n'est clairement qu'un porte-monnaie sur pattes. Monsieur Foster, votre sincérité a déjà surpassé celle de 99% des étudiants du pays. Mon père est un homme peu loquace. Alors j'accepte en son nom. À partir de maintenant, vous êtes l'élève de mon père, et mon père est votre mentor. Nous sommes tous de la famille maintenant. Aujourd'hui, Monsieur Foster a demandé à mon père d'être son mentor devant tout le monde, ce qui prouve que mon père a utilisé ses propres compétences pour décrocher ce travail de transcription. C'est juste dommage. Ces 50 taels, vous n'en toucherez pas un centime. Vous.
Grace, comment as-tu pu être aussi imprudente et accepter que je devienne son maître? Il est venu ici spécifiquement pour ta réputation, comment aurais-je pu le refuser? Grace, est-ce que tu n'as pas pu résister aux 50 taels? Regarde-le. D'abord, il apporte tout ce matériel de bureau, puis il se pointe en demandant à être mentoré. Il est beaucoup trop serviable. Qui sait quelles sont ses vraies intentions? Je me fiche de ses intentions. Tu serais idiot de ne pas saisir cette opportunité. Mais encore une fois, il se propose d'être ton élève. Avec ton niveau, ne te fais pas démasquer. Cette année, tu dois absolument réussir ses examens d'entrée. Sinon, et s'il veut récupérer son argent? Tu n'as pas peur qu'il ait de mauvaises intentions? Tu es une jeune femme, et tu te rapproches autant d'un parfait inconnu. Papa, pourrais-tu avoir un peu confiance en moi? Un type comme ça, avec plus d'argent que de bon sens, c'est une vraie vache à lait, on ne trouve pas quelqu'un comme lui-même en cherchant. S'il veut m'embêter légalement et dans les règles, je suis tout à fait pour. Où pourrait-elle cacher ce badge? Patrick Foster, c'est ça? L'affaire du mentorat est réglée pour l'instant. Il se fait tard. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Maître, faire la navette depuis la ville prend beaucoup trop de temps. Je ne veux pas que ça interfère avec mes études. Donc je prévois de rester ici. Quoi? Rester ici? Oh non, non, non. Regarde chez nous, on n'a que ces 2 pièces. Ce n'est pas adapté pour recevoir. Je peux rester dans la remise. Eh bien, En plus, je paierai 20 taels supplémentaires pour la nourriture. il ne s'agit pas d'argent. Marché conclu. Mon père, sa tête est toute embrouillée à force de trop lire. Il ne réfléchit pas clairement. Monsieur Foster, laissez-moi vous faire visiter. Chez nous, c'est peu, être petit, mais c'est propre. Je veillerai à ce que vous soyez à l'aise. Grace, Elle m'a pris la main. Elle m'a pris la main. Pris la main. Maître, Concernant la prise de tête que je vous ai enseignée hier, si vous ne la maîtrisez pas d'ici demain, vous servirez d'appât au loup dans les collines. Oui, maître. maître, concernant le manoir Barrett, la situation se complique. L'affaire de trafic d'approvisionnement militaire du manoir Barrett. Qu'avez-vous découvert? Ils ont gardé les mains étrangement propres. Nous enquêtons depuis 3 mois. Les registres du dépôt de ravitaillement nous les avons vérifiés et recoupés 3 fois. Mais les pertes et les stocks restent inchangés sur les livres. Les comptes sont impeccables. Pas la moindre piste. Ce vieux renard a dû se préparer. Même les personnes impliquées ont été remplacées 3 fois. Comme prévu. Sa Majesté m'a envoyé ici pour entraîner les ombres en secret. Il le soupçonnait depuis longtemps. Continuez l'enquête. Concentrez-vous sur l'aide de camp du manoir Barrett, Colin Mercé. Cet homme est la clé des transferts de ravitaillement. Il finira forcément par faire une erreur. Aussi, souvenez-vous, ne révélez pas mon identité à Evan et Grace. Oui, maître. Maître, concernant l'ordre des ombres. Je le récupérerai dès que possible. Où vas-tu à une heure si tardive? Grace, tu n'es pas encore couchée? Qu'est-ce que tu fabriques à rôder au milieu de la nuit? Je n'arrivais juste pas à dormir. Je faisais juste un tour. Mon père a dit que tu avais déjà réussi les examens provinciaux. Pourquoi avoir arrêté tes études? Un élève brillant qui vient étudier sous la coupe d'un raté comme mon père? Il y a vraiment quelque chose de louche. C'est ça, avant, j'étais aveuglé par l'argent et j'ai complètement négligé ça. Pief. Ma famille a eu des problèmes. Je n'ai pas pu continuer mes études ni passer les examens. J'ai dû rentrer et reprendre l'affaire familiale. Donc c'est la version antique de « si tu ne travailles pas bien à l'école, tu devras hériter d'une fortune, c'est satané riche ». J'ai vraiment envie de les descendre. Grâce. Il est tard. Je vais rentrer me reposer. C'est mon ordre de l'ombre. Dégueulasse. Non, Grace, non. Je l'ai vu sur ta poitrine. L'ordre de l'ombre est un secret. Il ne doit pas être révélé. J'étais. Elle a vraiment placé mon insigne contre sa poitrine. Elle tient tellement à moi. Copie ça. Et mémorise-le en entier. Pas de paresse. Grâce.
Mon vieux dos a lâché quand je coupais du bois hier. Maintenant je n'ai même plus la force de tenir un stylo. Peut-être que je devrais faire une pause. Arrête ton cinéma. Continue à jouer la comédie. C'est Patrick qui a coupé du bois hier. Toi, tu es resté assis tout le temps à siroter ton thé. Tu t'es même plaint que le bois n'était pas assez fin. Comment ton dos pourrait-il faire mal? Je n'y arrive pas. J'ai mal au ventre. Je dois aller. Aux toilettes. Tu y es allé il y a 1 heure. Tu y retournes déjà? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. La dernière fois, tu t'es caché dans les toilettes et tu as dormi pendant 1 heure. Aujourd'hui, tu as déjà utilisé aller chercher de l'eau nourrir les poules. Et regarder les fourmis bouger comme 3 excuses. Si tu en trouves une 4e, tu le copieras 2 fois. Je commence à copier. Patrick a réussi ses examens d'état cette année. Si tu ne réussis même pas les examens préliminaires, tu verras comment je vais m'occuper de toi. Fais-le bien. Je vais en ville me renseigner pour l'inscription à l'académie. Pas de paresse. Je vérifierai à mon retour. D'accord. Grâce. Grace, hier, je ne voulais pas regarder votre buste. Si tu ne sais pas parler correctement, tu ferais mieux de donner ta bouche. Gardez un œil sur mon père pour moi. Ne le laissez pas se relâcher. Je pars pour Clearwater. Je vous accompagne. Non, tu ne le feras pas. Tu es apprenti maintenant, tu dois rester et apprendre de moi. Mon cher étudiant, approchez, approchez. Asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. Prenez un siège. Mon cher étudiant, rendez-moi un service. Continuez de transcrire ceci. Je pars faire un tour. Je reviens dans un instant. Asseyez-vous. Tu dois avoir l'air d'étudier réellement. Maintenant, retournez à la transcription. Patrick, nous avons traqué les mouvements de Colin. Il a amené des hommes à Blossomfield. Le duc de Barrett détient le pouvoir militaire. Il essaie de forcer Sa Majesté à abdiquer plus tôt, pour pouvoir soutenir son neveu, le second prince, à prendre le trône. Sa Majesté m'a spécifiquement ordonné de rester ici et former les ombres pour contenir le duc de Barrett, mais comme son bras droit, comment Colin pourrait-il juste apparaître ici? La neige dehors tombe vraiment maintenant. Le chemin de montagne est trop dangereux. Nous devrons rester dans ce vieux temple et nous abriter pour le moment. Brandon, il y a du vent et les routes sont glissantes avec la neige. Je ne pense pas que nous puissions rentrer aujourd'hui. Quelle urgence, abritons-nous à l'intérieur. Ah, Grace, quelle coïncidence. Je leur disais justement que je devais te trouver. Je ne pensais pas te rencontrer ici, depuis que tu as annulé le mariage. Et que tu m'as fait perdre ces 7 taels d'argent. J'ai voulu régler cette dette avec toi. Brandon, ce petit morveux est enfin coincé. Cette nuit, nous devons lui donner une vraie leçon. Brandon, qu'est-ce que tu fais? Tu as vraiment du culot. Tu n'as pas peur que les autorités enquêtent? Les autorités? PFF, par ici? C'est moi qui fais la loi. Une jeune fille comme toi, tu peux crier à tue-tête, mais personne ne t'entendra, et personne ne viendra te sauver. Reste parti. Ne touche pas à ma fille. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai vu partir vers la ville et tu n'étais pas revenu, alors j'ai eu peur que tu sois en danger. Je t'ai suivi jusqu'ici. Je ne t'avais pas dit de rester à la maison et d'étudier? Tu es encore en train de traîner? Pourquoi tu t'inquiètes pour le fait que je traîne maintenant? Les examens sont dans quelques jours seulement. As-tu fini tous ces livres? Je les mémorisais à la maison. Vous deux, vous m'ignorez? Je vais vous tuer. Ne bougez pas. Petit morveux. Ne bouge pas, je vais vous affronter tous. Regardez sa jambe. Ça, Evan, espèce de raté, tu es si vieux, et tu veux encore te battre contre nous? Chérie, course. Papa, retiens-les. Je vais chercher de l'aide. Tu cours vraiment? Maudit. Cours. Cours. Continue de courir. La dernière fois, quand les fiançailles ont été rompues, tu m'as giflé, et tu me devais de l'argent.
Aujourd'hui, je te le rends au double. Si je ne te remets pas à ta place, je ne m'appelle pas Brandon. Lâche ma fille. Viens t'en prendre à moi. Si tu as du cran, attaque-moi. Lâche-la. Laisse-moi te donner une leçon. Grace, tu as osé me planter? Brandon, J'ai tué des poulets à la pelle. Mais planter un humain, c'est une première. Toi? Ah, Grace, c'était impressionnant. C'est rien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vais prendre le coup après quelques autres coups. Oh, ferme-la. Ne bouge pas. Ça fait mal? ça fait mal. Tu faisais le malin tout à l'heure? Le couteau est dans ta chair, mais la douleur est dans mon cœur. Je déconne. Ah, Tu pensais vraiment pouvoir m'embêter? Dans tes rêves. Brandon, Allez, c'est un malentendu. Oui, Brandon nous a engagés. On a juste pris l'argent pour régler un problème. Madame, soyez magnanime et laissez-nous partir. oui, exactement. On est juste les petits bras, pas les cerveaux. Vraiment pas. papa. Attache-les. D'accord. Attendez, on va le faire nous-mêmes. Oui, je le fais moi-même. Ne bouge pas. Pourquoi tu as un couteau? Quand je suis dehors, je dois me protéger. C'est normal de porter un couteau? Tu vois, ça a servi. Heureusement que tu l'avais. Sinon, nous deux on aurait eu de gros problèmes aujourd'hui. Je savais que tu serais là, Patrick. Tu crois que tu peux m'arrêter? Bien sûr. Attrapez-le. Descendez-le. Emmenez-le. Interrogez-le à fond. Papa. Tu as entendu quelque chose? Il y a tellement de vent aujourd'hui. Je n'ai rien entendu. On aurait dit le bruit de l'âme qui s'entrechoque. Fais attention. Arrête-toi. Pourquoi ils ont dû arriver juste après que j'ai fini de tuer quelqu'un? Elle ne soupçonnerait pas ma vraie identité, non? Elle pensera que je lui mens. Patrick, pourquoi tu te caches? Patrick. C'est vraiment toi. Je ne t'avais pas dit de rester à la maison? Et de finir ces rapports? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une nuit sombre et orageuse. Les assassins savent que ce genre de temps est idéal pour dissimuler leurs traces. Et toi, habillé en noir et couvert de terre, avec du sang sur ton couteau. Parle. Ces bruits de combat dehors, tout à l'heure, c'était toi qui tuais quelqu'un? Non, c'était pas moi. Je venais juste de voir que tu n'étais pas revenu depuis longtemps, et je craignais que tu ne sois en danger. Alors, je suis sorti pour te chercher. Pour me chercher? Alors pourquoi il y a du sang sur ton couteau? Parce que, je pensais que vu qu'il était si tard, vous deviez tous être affamés. Donc pendant que j'étais sur la colline, j'ai capturé une petite bête au hasard. Je voulais la faire griller pour votre repas de nuit. Bien joué. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je suis vraiment affamé. Et tu as même pensé à nous apporter quelque chose à manger, c'est très attentionné. Où est la petite bête? Eh bien, Elle s'est échappée. quoi? Comment tu as pu la laisser s'échapper? Pourquoi tu ne l'as pas poursuivie? Patrick, si je découvre que tu mens, tu connais les conséquences. Ne pars pas. La neige est forte et dehors c'est dangereux. Il y a vraiment un poulet. Papa, il y en a vraiment. C'est vrai, hein? Je l'ai attrapé à la sueur de mon front.
Je ne m'attendais pas à ce qu'ils battent des ailes et finissent ici. Ça m'évite de chercher. Monsieur Foster, vous avez vraiment de la chance. Au milieu de nulle part, de trouver un gibier tout près comme ça. Ouais. Regarde, je l'ai même égratigné tout à l'heure. Je te crois sur parole pour l'instant. La neige s'est arrêtée. Papa, rentrons à la maison. D'accord. Attendez. Grâce. Si on laisse ces trois là ici, ça pourrait nous causer des problèmes plus tard. Dépouillons-les d'abord. Quant au reste, laissons-les se débrouiller seuls. Une technique si familière. Papa, Je suis un expert en la matière. Grace, 10 onces d'argent bien pesées. c'est une aubaine tout à fait inattendue. Je vais le garder pour l'instant. Rentrons à la maison. Rentrez manger du poulet. Grâce. Tes vêtements sont trempés par la neige. Ne prends pas froid. Dans un moment, je vais faire chauffer de l'eau pour ton bain, pour te réchauffer. Tu la flattes sans raison. Demain, je t'emmène à l'académie pour t'inscrire. Pas de sommeil cette nuit, étudie dur. Grace. Étudier autant me tue. J'ai peur de mourir à la tâche. Ne vous inquiétez pas, maître. J'ai déjà tout préparé. Ce sont les vrais sujets des examens des 5 dernières années. De plus, j'ai préparé les points à haute fréquence et les astuces pour les examens. Jetez un œil. Aïe. Aïe. Mon Dieu. C'est si long. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Ce n'est pas la version antique du 5 ans d'examen, 3 ans de simulation. On dirait que peu importe l'époque, les premiers de la classe sont toujours aussi compétitifs. Celui qui veut mémoriser ça peut le faire. En tout cas, moi, je ne le fais pas. D'accord. Alors la soupe de poulet sauvage qu'on fait ce soir, tu n'en auras pas. Qui a dit que je ne le ferai pas? Étudier me rend heureux. Mémoriser me remplit de satisfaction. Je vais dans ma chambre maintenant. Je dois tout mémoriser, sinon je ne dors absolument pas. J'aime étudier. Je dois mémoriser. Je veux cette soupe de poulet. La façon dont ce père et cette fille interagissent est bien plus intéressante que ces fausses réunions sociales de la capitale. Non, non, non. Un gentleman ne s'introduit pas dans la chambre d'une femme. Un gentleman ne ferait jamais ça. Et puis, elle est encore sous la douche. Si ça s'ébruite, que deviendra sa réputation? L'ordre de l'ombre est le seul moyen de déployer les gardes de l'ombre. S'il tombe entre de mauvaises mains, la mission ne sera pas qu'un échec. En fait, ça pourrait même me coûter la vie. Juste un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Je prends l'ordre et je me tire immédiatement. Je ne la dérangerai pas. De l'argent qui vole de partout, et qui atterrit droit dans mon portefeuille, en comptant jusqu'à 100 millions, je n'aurai plus jamais à travailler. Attends, Espèce de pervers. Tu m'espionnais sous la douche, ne bouge surtout pas. Grace, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu tes cris depuis la chambre d'à côté, ça va? Ça va. Je viens de tomber. Alors fais attention. Ne prends pas froid. Je rentre maintenant. Patrick, explique-toi. Patrick, tu fais semblant? Patrick, tomber dans la baignoire, c'était déjà assez grave. Mais en plus, elle m'a maintenu sous l'eau. J'en ai avalé quelques gorgées. C'est tellement embarrassant. Quoi qu'elle fasse, je n'ouvrirai pas les yeux pour rien au monde. dans une situation comme celle-ci, comment on fait les premiers secours, déjà? RCP. J'ai vraiment pas de chance. N'ouvre pas les yeux. Attends. Patrick, dis-moi tout, tu t'es introduit dans ma chambre au milieu de la nuit, tu m'as espionné dans mon bain, et puis tu es tombé dans ma baignoire. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu viens de m'embrasser. Elle m'a embrassé. Est-ce qu'elle m'aime? Peut être que demain, je demanderai à oncle Félix de venir faire une demande en mariage. Comment devrait-on appeler nos enfants? C'était les premiers secours. Je te sauvais la vie. Qui a envie de t'embrasser? Grâce, et si on mettait des vêtements avant de parler?
Est-il possible qu'il en veuille à ce médaillon? Je vais d'abord le tester. On dit qu'il faut manger les raviolis chauds. Et que les hommes doivent être bien bâtis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait l'air si mince. Mais en fait, il a une si belle carrure. Grâce. Tu es venu dans ma chambre au milieu de la nuit, juste pour ce médaillon, n'est-ce pas? Non. Je t'admire depuis longtemps. Je veux te demander ta main. Tu veux m'épouser? Je suis le genre de femme que tu ne pourrais pas atteindre, même sur la pointe des pieds. Arrête de rêver. Putain. Evan avait deviné juste, il vient vraiment vers moi. Mais je suis vraiment sincère envers toi. La sincérité? Patrick. Ce que je veux, c'est de l'or 24 carats. Pas juste des mots comme la sincérité. De l'or pur? Sois sans crainte, Grace. Je vais définitivement préparer 10 000 pièces d'or pour la dot. Chérie. Chérie. Tes 10 000 pièces d'or. Et ta sincérité. Je les accepte. C'était moins une. J'ai failli rater de devenir obscènement riche. Elle m'a appelé chérie. L'argent. Chérie. À partir de maintenant, nous serons les meilleurs du monde. Elle a accepté ma demande. Je m'en doutais, elle m'aime aussi. Evan. J'ai déjà tout vérifié. S'inscrire à l'académie, c'est facile, mais obtenir une recommandation pour l'examen d'entrée annuel est extrêmement difficile. J'ai glissé au doyen Oscar pas mal d'argent. Avant qu'il n'accepte enfin de garder cette dernière place de recommandation pour toi, ne perds pas tes moyens tout à l'heure. Ce n'est qu'un examen, non? C'est vraiment si compliqué que ça? À la salle du marquis, Enfin, je comprends. Maître, vous ne le savez peut-être pas. Les recommandations de l'académie sont directement liées au taux de réussite à l'examen d'entrée. Ils ne risqueront pas facilement de recommander quelqu'un qui n'est pas un étudiant exceptionnellement doué. Ce n'était pas facile pour Grace d'obtenir cette place. Mademoiselle Mercé, je suppose que votre visite ici est aussi pour finaliser la place de votre père pour cet examen? Exactement. Nous sommes déjà convenus avec le doyen Oscar que cette dernière place de recommandation serait pour mon père, Evan Mercer. Donc, Un paysan qui sait à peine lire veut rivaliser avec moi pour une place d'examen, tu rêves? quelle blague. Le doyen Oscar avait déjà convenu avec moi que cette place était pour mon père. Comment est-elle soudain devenue la vôtre? Cette recommandation vient de votre propre famille? Vous pouvez la donner à qui vous voulez? Tu n'es qu'une femme ignorante. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Écoutez, puisque vous voulez tous les deux cette place d'examen, que diriez-vous de ceci? Vous faites une compétition. Le vainqueur obtient la place. Qu'en dites-vous? C'est parti. Chérie, on devrait être laissé tomber. Si je perds, rater cette place, c'est une chose. Mais l'humiliation serait pire. Tu es un playboy. Depuis quand tu as peur de l'humiliation? Monte là, oh. Pourquoi tu m'as donné un coup de pied? Bonne chance. Tu as vraiment osé monter. Je pensais que tu allais te cacher derrière ta fille comme un vrai lâche. Un simple paysan qui tente l'examen des étudiants. Tu te surestimes. Je te le dis, abandonne maintenant. Donne-moi la place. Te la donner? Ce serait du gâchis pour toi. Ça fait 5 ans que tu passes l'examen et tu n'as toujours pas réussi. Et tu as le culot de parler de moi? Espèce de plouc, tu oses me défier? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai talent. Que le tournoi commence. Premier tour, dictée des règles de l'apprenti, le temps d'un bâton d'encens, celui qui écrira le plus et le mieux gagnera. J'ai beaucoup mémorisé ces règles de l'apprenti récemment, simple. Mon père a traîné toute la journée. Je me demande s'il va vraiment pouvoir les écrire. Ne t'inquiète pas. Les bases du maître sont solides. Il peut le réciter de mémoire. Qui va gagner, à ton avis? Regarde, il n'arrive juste pas à l'écrire. Ce ne sont que les règles pour les disciples. Le temps est presque écoulé. Le temps est écoulé. Présentez les papiers des deux messieurs. Ouah,
Ils ont beaucoup écrit. Je ne vois pas clairement. Soyez Evans a dû mieux écrire. La calligraphie du maître s'améliore de plus en plus. Les traits sont fluides et coulent comme de l'eau. Par contre, celle de Soyer, son écriture ressemble à des pattes de poule. C'est pire que celle d'un enfant. Eh bien, tu parles d'un génie. Tu ne peux même pas écrire les règles pour les disciples de mémoire. Avec ton niveau, tu veux encore passer les examens? Tu te ridiculises. Exactement. Oh là là. Je pensais que tu étais vraiment bon. Mais en fait, tu ne peux même pas réciter les règles pour les disciples. Et tu veux rivaliser avec moi pour la place? Ce n'est que le premier test écrit. Tu as de la chance. Dans les prochaines épreuves, ce n'est pas encore fini, attends un peu. Evan remporte la première manche du tournoi. Pour la prochaine manche du tournoi, vous pouvez décider du défi. La poésie ou la peinture, les deux conviennent. Poésie et peinture, quel ennui. Si on doit rivaliser, faisons quelque chose de pratique. Tresser des cages à grillons. Ouah. Des cages? Ne dis pas que je t'en veux. Tu es un fermier. Tu devrais au moins savoir tisser une cage, celui qui en tisse le plus avant que cet encens ne se consume a gagné. Tu ne vas pas le regretter. Ce type est vraiment fou. Pourquoi ils rivalisent là, dessus? Ils étaient censés tester leurs connaissances, et soudain, on tisse des cages à criquets? J'ai entendu que Soyer vient d'une famille riche, mais il déteste étudier. D'habitude, il aime juste jouer avec des criquets. Ce dont il est le plus fier, c'est de tisser des cages à criquets. Evan peut le faire? En fait, c'est juste un playboy. Ne t'inquiète pas. En matière de talent de playboy, si mon père est deuxième. Personne n'ose se prétendre premier. Ouah. Le temps est écoulé. Prépare-toi à perdre. Soyer a tissé 35 cages au total. Evan, ne me dis pas que tu n'en as fini aucune. Si tu ne sais vraiment pas faire, je peux t'apprendre. Qui dit que je n'ai pas fini? Il y en a tellement. Il est si doué pour le tissage. C'est impressionnant. Il a l'air d'un rustre de village, mais il sait tisser des cages. Il est plutôt talentueux. Le nombre de cages qu'Evan a tissé est également de 35, le même que le tien. Comment est-ce possible? En termes de vitesse de tissage, dans tout Clearwater, personne ne peut me battre. Comment pourrait-il en avoir autant que moi? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir les compter vous-même. Puisque la quantité que vous avez tissée est la même, nous verrons quel travail est plus exquis et plus unique. C'est cela qui déterminera le vainqueur. D'accord. Monsieur, regardez comment j'ai tissé cette cage. Chaque lamelle est parfaitement alignée. Dans tout Clearwater. Qui peut me battre? Cette cage est vraiment magnifique. Ce travail est vraiment impressionnant. Evan, son travail est vraiment impressionnant. La cage est non seulement solide, mais aussi ingénieuse. Et plus unique. Evan gagne. Evan a encore gagné. Impressionnant. C'est ça qu'on appelle la classe. Comment as-tu fait? Comment, sinon? Avec mon esprit brillant et ses mains habiles. Ce type est encore plus éhonté que moi. Se vanter autant pour une cage, c'est dingue. Allons donc. Tu as juste triché. Tu oses faire une autre manche? Vas-y. Je ne crois pas que je ne puisse pas te battre. Au meilleur des trois, mon père a déjà gagné 2 manches. Qu'est-ce qu'il y a à comparer? Exactement. Evan a remporté 2 manches d'affilée et est le vainqueur. Ma nomination pour l'examen des étudiants de cette année ira à Evan. Monsieur Mercé, cette cage est-elle à vendre? Oui. Elle est à vendre. Moi aussi, j'en veux une. 20 AL pièces. Quantité limitée, premier arrivé, premier servi. J'en veux une. Moi aussi. Et, du calme, tout le monde, du calme, prenez-en un. Voilà, toi, distribuez-les à tout le monde. Allez, 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 mettez l'argent ici. Allez, ne vous bousculez pas. Tu vois ça? L'ère où on peut compter sur papa est arrivée. Tu n'auras plus à s'inquiéter à partir de maintenant, je m'occuperai de toi. Papa, tu es génial. Qui l'aurait cru? Fabriquer des cages à criquets pouvait rapporter autant d'argent. Grâce. Il y a trop de monde par ici. Ces 700 AL ne sont pas une petite somme. Il vaut mieux trouver un endroit pour les déposer. Pour éviter tout ennui. Tu as raison, allons d'abord déposer l'argent. Dégagez, dégagez, dégagez. Écoute-moi bien, la fille. Où est mon neveu, Brandon? Madame Park. Surveille ton ton. Grace n'a même pas vu Brandon. Votre interrogatoire indiscriminé est très impoli. Il est arrivé quelque chose à Brandon? Quelqu'un aurait-il vraiment fait œuvre de justice et servi le peuple? Sale petite traînée, ne fais pas l'idiote avec moi. Quelqu'un t'a vu il y a quelques jours. Entrez dans cette vieille cabane avec lui.
ne vient-il pas de rompre les fiançailles? Et toi, tu en arrives à vouloir le tuer? Si tu ne le livres pas aujourd'hui, je n'en resterai pas là. Ton neveu a disparu, et ça n'a rien à voir avec ma fille. Tu as blessé Brandon. On va à la police, tout de suite. Mais si tu es prête à nous verser une compensation, on peut laisser tomber. Sinon, vous deux vous irez en prison. D'accord. Donc c'est mon argent que vous voulez après tout. Dans tes rêves. Appelez la police? Très bien. Que le juge décide alors. On verra qui porte des accusations infondées. Si tu ne rends pas cet argent aujourd'hui, tu ne partiras pas d'ici. Si vous voulez appeler la police, faites. Mais si vous faites un caprice pour de l'argent, ne nous reprochez pas d'être ferme. Arrête de jouer les caïds. Ma fille est honnête et fait ce qu'il faut. Elle ne l'a pas fait, alors gueuler à tout va ne sert à rien. Vous voulez nous extorquer? Pas question. Evan, ne sois pas ingrat. Quelqu'un l'a vue de ses propres yeux il y a quelques jours, elle est entrée dans cette cabane avec Brandon. C'est la preuve. Soit tu paies aujourd'hui, soit tu viens avec moi au poste. Je veux voir combien de temps tu pourras bluffer. Des preuves? Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que ça en devient une preuve. Puisque vous ne me croyez pas, alors allons au bureau du comté. Patrick, va nous chercher un moyen de transport. On part tout de suite. Allons-y. Tout le monde, une seconde. Voici l'officier du bureau du comté, il a quelque chose d'important à dire à la famille de Brandon. Vous devez être la famille de Brandon, comme Brandon est un récidiviste. Il a déjà été envoyé par le bureau du comté à Chilipu pour faire des travaux forcés, réparer les routes. Il ne reviendra pas avant 3 à 5 ans, au moins. Quoi? C'est impossible. Quelqu'un l'a vu entrer dans le temple en ruine avec Brandon il y a à peine 2 jours. Quoi? Vous remettez en question le commissaire? Nous n'oserions pas. Maintenant vous savez où votre neveu est allé. Je ne l'ai pas piégé. Il s'est fait arrêter pour ses propres erreurs. Vous venez de dire que vous vouliez appeler la police. Vous y allez toujours? Espèce de petite salope. Elle m'a frappé, elle m'a encore frappé. Si tu prononces un autre mot dégoûtant, ce ne sera pas aussi simple qu'une simple gifle. Papa. Patrick, allons-y. Elle m'a encore frappé. On les laisse partir comme ça? C'est beaucoup d'argent. Isaac en aura besoin pour ses examens. Et son mariage. Isaac vient d'envoyer une lettre. Il dit que, il y a quelques jours, il a sauvé la 3e fille du manoir Barrett de la noyade. Elle veut qu'il épouse sa famille et lui obtenir un poste à la capitale. Une fois qu'Isaac aura réussi, ne parlons même pas d'Evan et Grace même dans tout Clearwater, ce sera nous qui donnerons les ordres. Vraiment? Tu veux dire, notre Isaac va épouser la famille Barrett? Une fois qu'Isaac aura réussi, on réglera ses comptes avec eux. Oncle Félix, préparez 10 millions de dollars et d'autres objets de valeur, préparez-les comme cadeau de fiançailles. Mais qu'en est-il du manoir Foster? Sans compter que Grace ne connaît même pas votre véritable identité. Oubliez le manoir Foster. Grace et moi sommes sur la même longueur d'onde. Je suis sûr qu'elle a aussi des sentiments pour moi. Quant à mon identité, je trouverai une occasion de tout lui dire. Ce sera tout. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Et, quand les résultats seront-ils affichés? Personne ne va réussir. Je me demande si mon fils pourra être admis. Ne vous inquiétez pas. Les tests d'entraînement du maître et les réponses étaient solides. Il réussira certainement. Les résultats sont publiés. Allez voir. Bougez, dégagez le passage. Ça va? En y regardant de plus près, Patrick est plutôt beau. Ce n'est pas le moment de se pâmer pour lui. Pourquoi n'ont-ils pas encore délié le ruban rouge? Sérieusement. Papa, que fais-tu? Tu ne comprends pas. Embrasser la liste rouge apporte la bénédiction de l'étoile littéraire, c'est ce qu'on appelle un baiser de la réussite. Mais arrête. Toi, pourquoi ne te regardes-tu pas? Un fils de fermier qui connaît quelques mots. Ose passer l'examen. C'est vraiment une honte pour l'éducation. N'est-ce pas le génie? Le perdant que j'ai battu. Toi, Jude, regarde-le être si arrogant. C'est vraiment trop. À ton âge, tu n'as même pas appris les bonnes manières. Et tu oses passer l'examen? De quelle école viens-tu? Et toi, qui es-tu? Que mon père passe l'examen ne te regarde pas. Voici le meilleur élève de l'Académie Cloudridge, Jude Dalton. La première place lui revient sans aucun doute. Une fille de village comme toi devrait cesser de se ridiculiser. Dégage d'ici. Hé, petit morveux. Papa, reste calme. Se battre au bureau vous fera disqualifier, attends un peu. Ne t'abaisse pas à son niveau. Evan, tu fais preuve d'une sacrée arrogance. Tu as insulté Jude et moi. Tu dois présenter tes excuses aujourd'hui, sinon, n'espère même pas quitter cet endroit. Des excuses. Des excuses. Un paysan qui gratte la terre voudrait voler le titre de major de Jude? Tu as la peau plus dure qu'un mur de ville. Quand est-ce que mon père t'a jamais insulté? Et d'ailleurs, sur quelle base dis-tu qu'il est le major? C'est peu, être même mon père. Ton père, le major, c'est vraiment hilarant. Si ton père peut devenir major, je ferai le poirier et je mangerai de la merde.
Les examens portent sur le vrai talent et le savoir. J'ai étudié dur pendant des années, et même moi, je ne dirais pas que je vais réussir. Vu l'apparence de ton père, ses études, tout au plus, ça fait seulement quelques années, non? Exactement. Arrête ton cinéma. La première place sur ce tableau d'affichage est pour le nom du major. Le crachat d'Evan vient de l'éclabousser. N'est-ce pas juste une souillure sur le nom de Jude? Des excuses. Il doit s'excuser. Des excuses. Des excuses. Assez. L'entrée du tribunal est un lieu de raison et de loi. Vous tous, à bloquer les gens, à vous bousculer et à lever la main pour pousser, est-ce que vous défiez la loi ou vous cherchez à provoquer une émeute? Nous ne provoquons pas d'émeute. Evan n'a aucun vrai talent, et pourtant il convoite la première place. Pourquoi devrait-il s'excuser? Pas d'émeute? Les résultats ne sont pas encore défouilleux. Personne ne sait qui est le major de promotion. Mais vous exigez des excuses sur la base de simples suppositions, vous appelez ça ne pas provoquer d'émeute? De plus, même si on parle de règles, ce n'est pas à vous d'appliquer votre propre éducation à la maison. Toi, Ne sois pas téméraire. tu ne vas pas appuyer sur la gâchette? Tu as peur? Si tu as peur, qu'Evan s'agenouille et s'excuse, sinon, je reste ici avec toi. Evan, qui est Evan? Le magistrat a un message à délivrer. C'est moi, Evan. Evan, tu n'as pas triché à l'examen et tu t'es fait prendre par le magistrat, n'est-ce pas? Je te l'avais dit. Avec son manque de compétences, il n'avait aucune chance de réussir. Evan, félicitations. Lors de cet examen d'entrée, vous avez obtenu la première place. Vous êtes le major de promotion de cette année. Le magistrat m'a spécifiquement envoyé pour vous transmettre ce message. Veuillez rentrer et bien vous préparer pour les examens provinciaux. Ne laissez pas votre talent se perdre. Quoi? C'est lui le major de promotion? C'est impossible. Papa, tu es vraiment premier. Avant l'examen, j'ai spécifiquement suivi les préférences du maire pour les dissertations pratiques et fait 10 séries d'exercices ciblés pour le maître. Obtenir la première place n'allait jamais être difficile. Non, c'est impossible. Comment pourrait-il être premier? C'est Jude qui devrait être premier. Comment un paysan comme lui pourrait-il être premier? Impossible. Si Evan est premier, alors moi, je suis quoi? C'est moi qui devrais être premier. Vous deux, vous remettez en cause le jugement du maire, Evan a mérité la première place loyalement. Si vous deux osez encore dire des bêtises, ne m'en voulez pas si je deviens brutal. Sawyer, tu as parié en public. Tu as dit que si mon père était premier, tu mangerais de la merde en faisant le poirier. Maintenant, les faits sont là. Tu vas honorer ton pari, ou tu te défiles? Je disais n'importe quoi tout à l'heure. Qui aurait su qu'Evan aurait autant de chance? Il a juste joué avec le système pour obtenir la première place. Ce pari ne compte pas. Il a forcément triché. Il a probablement soudoyé les surveillants. Sinon, avec son parcours, comment pourrait-il me battre? Je vais à la mairie pour porter plainte. Je veux que le maire revienne sur sa décision. Taisez-vous. Ferme-la. Tu dis que mon père a triché, mais tu as des preuves? Montre des preuves, ou arrête de répandre des rumeurs. Tu as échoué à l'examen, donc tu prétends que les autres ont triché. Tu es un hypocrite. Si vous deux osez calomnier Evan encore ou insister pour questionner le jugement du maire, je vous emmène à la mairie maintenant pour les charges de perturbation des fonctionnaires et diffamation. À ce moment-là, ce ne sera pas quelque chose qu'un pardon peut réparer. Aujourd'hui, je laisse passer pour l'officier. Mais Sawyer, tu as fait ce pari publiquement. Je te dispense de manger de la merde, mais tu dois présenter tes excuses à mon père. Et tu dois faire amende honorable pour l'avoir accusé de tricherie. Excuse-toi, ou fais un tour au poste. Choisis. Excuse-toi. Excuse-toi. Je suis désolé. Nous avons été aveugles. Nous n'avons pas dû vous questionner. Laissez-moi partir. Monsieur Mercer, je n'ai pas dû vous accuser de tricherie. Je suis juste un perdant vexé. J'ai tort. Dégagez, vous êtes une nuisance. Sortez d'ici. Papa, je te disais que tu pouvais le faire. Maintenant, tu dois préparer les examens provinciaux, les examens nationaux et les examens finaux. Quoi? Evan est le major de promotion? Comment c'est possible? Moi, j'ai mis 3 années entières à réussir. Un bon à rien comme lui, où est-ce qu'il a trouvé cette intelligence? Et, si Evan a de la chance et réussit les examens provinciaux et nationaux, devenant un haut fonctionnaire, est-ce que ça ne va pas affecter l'avenir d'Isaac? Isaac a tellement travaillé pour utiliser les relations du Manor Barrett pour décrocher un poste au régiment de la garde de la capitale. On ne peut pas laisser Evan, ce bon à rien, tout gâcher. Et on ne peut surtout pas le laisser me marcher sur les pieds. Je dois trouver un moyen de les écarter. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maître, j'ai dit que je veux épouser Grace. J'espère que vous nous donnerez votre bénédiction. Tu rêves en couleur. Tu vises trop. Toi. Tu es moche, alors rêve. Maître, mes sentiments pour Grace sont sincères. Ce n'est pas qu'un caprice. D'ailleurs, Grace n'est pas non plus indifférente envers moi. Ferme-la. Je le savais. Insister pour devenir mon apprenti, me donner de l'argent et des fournitures. Oh, donc tu voulais juste profiter de ma fille? Pas question, je te le dis. Maître, que faut-il pour que vous acceptiez? À moins que je réussisse les examens finaux.
Pour l'instant, je viens juste d'arriver premier à l'examen d'entrée, il y a encore un long chemin avant que je réussisse les finaux. Si tu es prêt à attendre, alors continue d'attendre. Dans ce cas, Si je réussis vraiment l'examen final et deviens un haut fonctionnaire, je serai le premier à m'occuper de toi, mon garçon. maître, regardez. Il ne reste que 4 jours. On devrait vraiment se dépêcher de réviser. Ce sont les vrais sujets des examens provinciaux des 5 dernières années. Derrière chaque question, j'ai noté les points sur lesquels les examinateurs se concentrent. Familiarise-toi vite avec, pour que tu puisses réussir bientôt les examens provinciaux. Patrick, c'est une vengeance délibérée. Vous plaisantez, maître. Je veux juste que vous puissiez rayer cet objectif de ta liste rapidement, ainsi vous pourrez considérer mon mariage avec Grace plus tôt. C'est quoi tout ce boucan? Grace, recule. Hé, Grace. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Hé, toi, dégage d'ici. Va-t'en, loin d'ici. Grace, tu dois faire plus attention. Ce gamin, Patrick, il mijote quelque chose. Il vient de me dire qu'il veut t'épouser. Je le savais depuis qu'il a emménagé ici qu'il te jetait un œil. Je le savais déjà. Il m'a dit qu'il m'aimait il y a longtemps. Il veut m'épouser. Tu le savais déjà? Ce gamin a des arrière-pensées. Il fait comme s'il était mon apprenti mais en fait, il veut te m'embarquer. Il vient de demander ta main. J'ai été très clair, je ne suis pas d'accord. Papa, tu es fou? Pourquoi tu ne serais pas d'accord? Patrick a dit qu'il me donnerait 10 000 onces d'or comme dos. C'est une vraie mine d'or sur pattes, n'importe qui tuerait pour ça. Pour 10 000 onces d'or tu te vendrais? Ce gamin n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Qui sait qui il est vraiment? Je me fiche de qui il est. Un invité est un invité. Je prends l'offre, quoi qu'il arrive. Et Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est... Ceux qui cherchent l'argent prospèrent, tandis que ceux qui cherchent l'amour finissent bredouille. Ils ne m'intéressent pas. Avec 10 000 onces d'or comme don, même si quelque chose tourne mal plus tard, je prends juste l'argent et je pars. Je ne perdrai rien. Grace, je pense que parfois, on ne devrait pas être aussi obsédé par l'argent. Non. J'ai un désir très fort pour l'argent des autres. La richesse ne se force pas. Ce qui doit être à toi sera à toi. Non. Si c'est mon destin, ça arrivera. Si ce n'est pas le cas, je le forcerai. Je l'exigerai et je le supplierai. Je le demanderai tous les jours. Je le chercherai partout. Si je ne l'obtiens pas, je vais péter un câble. Une fois que je l'aurai, j'oublierai d'où je viens. Ah ah ah. Oh, c'est foutu, c'est foutu. Comment cette fille n'a-t-elle que l'argent en tête? Ma chérie, j'ai juste mémorisé 3 dissertations politiques hier. Et maintenant tu m'en donnes encore tout ça. Mon cerveau ne peut plus rien absorber. Papa, j'ai dépensé une fortune pour ces livres. Tu ferais mieux d'étudier sérieusement, sinon mon argent sera gaspillé. Pourquoi tu ne dépenses pas un peu d'argent pour me acheter quelque chose à manger? Gaspillage total? Ce cerveau que tu as. Arrêtez-vous là. Que voulez-vous? Bloquer la route en plein jour? Vous n'avez pas peur des autorités? Nous sommes ici pour vous tuer. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Papa, je les retiens. Va appeler les autorités. Va, ne regarde pas en arrière. Non, je ne peux pas te laisser seul. Je risquerai ma vie avant qu'il te blesse. Arrête de lui parler. Tuez Evan d'abord, puis ce petit morveux. Attrapez-les. Ne vous approchez pas. Vous le cherchez. Alors je commence avec toi, petit morveux. Je suis fini. Je vais vraiment mourir ici? Papa n'a pas encore passé les examens, et Patrick ne m'a pas donné la dot de 10 000 pièces d'or. Ma chérie. Vous osez toucher mes gens? Vous cherchez la mort. Patrick. Tu oses te mêler de mes affaires? Vous deux, attrapez-le. Reculez. Ces mouvements sont si précis. Ce n'est définitivement pas un simple propriétaire de librairie. Il me semble familier. Patrick, attention. Patrick. Heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon, ma fille et moi on y passait aujourd'hui. Mais qui es-tu? Parle. Qui t'a envoyé pour tuer Grace et Evan? Parle. Toi? Franklin Mercier? Grace, c'est ton oncle. Je te le dis, mon Isaac est actuellement au régiment de la garde capitale. Si tu oses toucher à un seul de mes doigts, il ne te laissera pas passer. Grace, qu'est-ce qu'on fait? Il a des relations haut placées. Papa, va chercher le stylo et le papier. Écris une confession, fais-le signer.
Avec cette preuve, même s'il a des relations haut placées, il ne pourra pas nier. D'accord. C'est fait. Signe. Je ne signe pas. Vous fabriquez des preuves. C'est illégal. Illégal? Et ta tentative de meurtre, elle est légale? Tu ne veux pas signer? Alors, coupe-lui un doigt. Je me souviens que cette année, tu veux encore passer les examens provinciaux. Si je me souviens bien, le gouvernement a des règlements. Les handicapés ne peuvent pas passer les concours de la fonction publique. Patrick, appuie sur la gâchette. Je signe? Je signe, d'accord? Écoute, Grâce. Maintenant que la confession est signée, parlons de l'indemnisation. Grâce. Tu n'as pas honte? Je l'ai déjà signé. Et maintenant, tu essaies de me faire chanter? Tu crois vraiment que je suis un pigeon? Arrête ton char, papa, fouille-le. Bien sûr, je suis un pro là, dedans. Par ici. Qu'est-ce qui est caché? Grâce, il y a 1000 $ en liquide ici. Tu ne peux pas prendre cet argent. Isaac me l'a envoyé. C'est pour mes examens cette année. Et pour aider la famille. Isaac Mercer. On dirait qu'il a vraiment percé dans le régiment de la garde capitale, lâché 1000 $ comme si de rien n'était. Franklin, tu es borné et diabolique. Tu crois que nous tuer t'aurait donné ce que tu voulais? Laisse-moi te dire, même sans mon père, tu n'aurais jamais rien valu. Toi, Grâce a raison. Exactement. Toi, si tu te concentrais sur tes études, tu pourrais peut-être réussir. Mais tu as choisi la mauvaise voie. Je garde cette confession. Si jamais tu oses t'attaquer à nous à nouveau, ou dire du mal de nous, je la remettrai à son excellence. Alors, non seulement ta carrière sera finie, mais tu pourriras en prison. Tu ferais mieux de bien y réfléchir. je comprends. Tu ferais mieux. Dégage. Papa, fais tes bagages. Rentrons à la maison. D'accord. Patrick, tu connais les arts martiaux. Qui es-tu, vraiment? Je suis le propriétaire de la librairie. Vous n'avez pas l'air d'être juste un libraire. Pas un geste. C'est vous l'homme qui m'a menacé. Avec une épée au cimetière ce jour-là. C'était bien moi. Mais je ne voulais pas vous menacer. Et cet insigne, vous saviez depuis le début que je l'avais pris, n'est-ce pas? L'apprentissage, la demande en mariage, hein? Ce n'était que des prétextes pour récupérer l'insigne. Je voulais vraiment récupérer cet insigne, mais je t'aime vraiment. Mes sentiments pour toi sont sincères, et je veux vraiment t'épouser. Si on pouvait croire la parole d'un homme. Les poules auraient des dents. Papa, rentrons à la maison. Grâce, attends-moi. Patrick, tu as du culot. Tu as l'air honnête, mais tu es plein de combines. Tu es fini pour avoir menti à ma fille. Grace, attends. Attends-moi. Les barrets sont toujours aux aguets. Si mon identité est dévoilée, ça ne fera que la mettre ainsi qu'Evan en danger. Une fois que j'aurai réglé l'affaire des barrettes, je serai sincère avec elle, c'est sûr. Du calme. Je suis furieuse. Je pensais qu'il était un vrai pigeon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un piège depuis le début. Allez, prends du thé pour te calmer. Je te l'avais dit il y a longtemps. On ne sait pas quel genre de jeu il joue. Tu ne voulais pas m'écouter. Maintenant tu sais. Mes 10 000 pièces d'or sont parties comme ça. Zut. Attends une minute. Tu n'es pas en colère qu'il ait menti, mais de ne pas avoir eu ces 10 000 pièces d'or. Et, attends. Tu n'es pas fâché qu'il ait menti. Tu es fâché de ne pas pouvoir avoir l'argent. Eh bien, bien sûr. Je ne le cherche pas. C'est son argent que je veux. Ce gamin, Patrick, a vraiment gâché son charme sur une personne aveugle. Elle ne comprend tout simplement pas. Maintenant qu'Isaac a un boulot au régiment de la garde capitale et le manoir Barrett comme soutien, à partir de maintenant, on ne peut pas dire comment il nous causera des ennuis. Pour ces examens provinciaux, tu ferais mieux de te bouger. Le régiment de la garde capitale n'est pas si génial que ça comme boulot de toute façon. Si tu étais le marquis de Norwood, alors le régiment de la garde capitale ne serait rien pour toi, mais tu n'es qu'un fermier maintenant. Seulement en obtenant un titre et en détenant le pouvoir. Peux-tu te protéger? Je comprends. Patrick. Colin a avoué. Il a fermement affirmé que le trafic de fournitures militaires et la conspiration avec la coalition étaient entièrement orchestrés par le marquis de Norwood dans l'ombre. C'est impossible. Ils n'ont pas le cran. En plus, le vieux marquis est mort depuis 10 ans. C'est vrai, c'est un peu étrange. À l'époque, le marquis de Norwood
est mort en tombant juste en attrapant un cricket. Continue l'interrogatoire musclé sur Colin. Je ne crois pas que nous ne puissions pas le faire craquer. Oui, monsieur. Aussi, Barrett Manor semble avoir découvert votre relation étroite avec Grace et Evan. Ils veulent utiliser Isaac pour appuyer sur la gâchette contre Evan. À en juger par ça. Ils veulent utiliser la famille Mercer pour tester nos limites. Devrions-nous arrêter Isaac et l'interroger? Pas besoin. Isaac n'est qu'un pion que Barrett Manor a placé dans le régiment de la garde capitale pour une utilisation ultérieure. Il n'a même pas accès au trafic de fournitures militaires au sein de Barrett Manor. L'arrêté ne ferait que les alerter. Mais si Barrett Manor passe à l'action en utilisant le nom des Mercer, avec le caractère droit de grâce, elle en souffrira forcément si elle est impliquée. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé des gens pour les suivre discrètement. Evan est premier aux examens préliminaires. S'il lui arrive quoi que ce soit, cela attirera forcément l'attention du gouvernement. Aussi audacieux que soit Barrett Manor, il n'oserait pas appuyer sur la gâchette aussi ouvertement pour l'instant. Au fait, les cadeaux de fiançailles que vous m'avez fait préparer. Quand devrions-nous les envoyer à Grace? Attendez. Un instant. Quoi? Elle a quelques malentendus à mon sujet. Son esprit est entièrement occupé à aider Evan dans ses études. Nous en reparlerons après les examens provinciaux. Si Evan réussit, alors nous en parlerons. Oui, monsieur. Monsieur Dalton, vous êtes aussi un homme cultivé. Êtes-vous vraiment d'accord pour laisser Evan, ce paysan, vous devancer? Ce bon à rien est une fraude totale. Être le premier, il a dû tricher, mais les examens sont strictement surveillés. Comment pouvons-nous le faire trébucher? Le caractère est primordial dans ces examens. Tant que nous lui collons l'étiquette de tricheur, il n'aura aucun moyen de se justifier. Non seulement il sera disqualifié des examens, mais nous pourrons aussi l'accuser de fraude et de faute académique. Bien. Faisons-le. Je déteste ce Evan depuis longtemps. Cette fois, je vais m'assurer qu'il ne s'en relève jamais. Ne sois pas nerveux, papa. Reste calme. J'ai préparé une arme secrète pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ma fille. Je me suis aussi préparé quelque chose. Tout ce qui est sur le test, je le sais. Tout ce que je devine, je vais avoir juste. Deviner? Que veux-tu dire par deviner? Peux-tu s'il te plaît te montrer un peu plus courageux pour moi? Je pars à l'examen. À plus tard. Ne t'inquiète pas. Evan s'est préparé si minutieusement cette fois, qu'il va certainement réussir. Ma paupière gauche tremble depuis ce matin. J'ai l'impression que quelque chose est sur le point d'arriver. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui arrive, je peux protéger toi et Evan. Ouah, attends un peu. Tu te prends pour un PDG milliardaire? Qu'est-ce qui te donne autant d'assurance? En fait, je suis. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Désolé, c'est trop bondé, j'ai perdu l'équilibre. Vérifie tes affaires, ne sois pas en retard pour l'examen. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez-moi ça, quel candidat audacieux. Apporter une anti-sèche à l'examen provincial. Vous nous prenez pour des figurants? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Tout à l'heure, dans la file, je l'ai vu tripoter ses vêtements. Je ne pensais pas qu'il cachait ça. Être premier de la classe la dernière fois, c'était sûrement en trichant. Et maintenant, tu as le culot de faire des frasques à l'examen provincial. Quelle arrogance. Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas apporté d'anti-sèche. C'est lui. Il l'a fait quand il m'a bousculé, et il me l'a glissé. C'est un coup monté. Evan, ne dis pas n'importe quoi. Je t'ai juste bousculé, par accident. Comment aurais-je pu te glisser une anti-sèche? C'est toi? Pris la main dans le sac. Et tu cherches encore des excuses? Viens avec nous voir l'examinateur en chef. Tu seras puni selon les règles. Mon père ne tricherait jamais. Mon père ne tricherait jamais. Quelqu'un doit vouloir le piéger. Le faire tomber. C'est vrai, il faut des preuves. On ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un simple anti-sèche. Nous l'avons pris en flagrant délit. Il est la preuve. Officier, pour être honnête, mon frère était juste trop désireux de réussir. Je n'ai jamais pensé qu'il serait stupide jusqu'à tricher. Franklin a raison, je n'ai rien contre Evan. Pourquoi voudrais-je le piéger? Au contraire, Evan a peut-être prévu de tricher à cet examen depuis longtemps. Vous deux bandes de démons, vous avez conspiré pour me ruiner. Franklin, tu es juste jaloux que j'ai été premier, alors tu as fait équipe avec Jude pour me piéger. Officier, voyez, il est tellement désespéré qu'il perd la tête. S'il vous plaît, officier, dépêchez-vous de le conduire au chef examinateur. Ne le laissez pas retarder l'entrée des autres candidats. Un instant.
Arrêter quelqu'un sur la base d'un anti-sèche d'origine inconnue est un peu trop téméraire. Les examens sont une affaire sérieuse. Si une personne innocente est accusée à tort, ça porterait atteinte à l'intégrité du centre d'examen. Qui a dit que cette anti-sèche appartenait à mon père? Regarde cette encre. Regardez, tout le monde. L'encre a une teinte bleue. Et elle brille légèrement, c'est de l'encre indigo de l'Académie Cloudridge. Mais ce que mon père utilise, c'est de l'encre de suie de pain de la librairie locale. Elle est d'un noir de jet, et elle sent la suie de pain. Si tu ne me crois pas, regarde la pierre à encre de mon père. Regarde. C'est vrai. L'encre de suie de pine est foncée. L'encre indigo est plus claire. Cette anti-sèche pourrait ne pas vraiment appartenir à Evan. Serait-ce vraiment un coup monté? Tout à l'heure, Jude a même bousculé Evan. Oui, c'est vrai. Jude, tu es un disciple de l'Académie Cloudridge. Cette anti-sèche utilise l'encre de l'Académie Cloudridge. Mais il se trouve que, après que tu aies bousculé mon père, elle a été trouvée. Si ce n'est pas toi qui as piégé mon père, alors qui? Il y a tant de disciples à l'Académie Cloudridge. Pourquoi dis-tu que cette anti-sèche est la mienne? Par l'écriture. Lors du dernier examen junior, la copie d'examen de mon père a été vue par tout le comté. Tout le monde sait que l'écriture sur cette anti-sèche et celle de mon père ne se ressemblent pas du tout. Si tu ne me crois pas, demande à un professeur de l'Académie Cloudridge de venir vérifier, voyons si c'est ton écriture. Non, ce n'est pas la mienne. Jude, ce salaud. Pour penser qu'il piégerait quelqu'un et se ferait quand même prendre. Grace. Tu es simplement confus. Beaucoup de gens ont une écriture similaire. Tu ne peux pas utiliser ça pour condamner Jude. D'ailleurs, Evan. Mon cher oncle. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Ta confession est toujours avec moi, tu es si pressé de défendre Jude. As-tu peur qu'il te dénonce? Ou peut-être que vous deux avez planifié ça ensemble? Tu dis n'importe quoi. L'encre indigo est exclusive à l'Académie Cloudridge. Les autres étudiants ne peuvent même pas l'acheter. De plus, avec la comparaison d'écriture, il est évident à qui appartient cette anti-sèche, c'est limpide. C'était vraiment un coup monté de Jude. C'est tellement méprisable. On ne connaît jamais vraiment une personne. Pour penser qu'il utiliserait un truc aussi bas. Heureusement, il n'a pas réussi. Sinon Evan aurait été accusé à tort. Oui. Emmenez-le. Viens avec moi voir l'examinateur en chef. Oser piéger quelqu'un pendant les examens du district. Tu seras puni selon la loi. Ce n'était pas moi, c'était Franklin. C'est lui qui m'a dit de piéger Evan. Tu essaies de fuir? C'est toi le cerveau, n'est-ce pas? Non, il ment, je n'ai rien fait. Toi, emmenez-les tous les deux. Remettez-les au maître examinateur en chef. Ils doivent être punis selon la loi. Remettez-le au chef examinateur. Il doit être puni par la loi. Cette méchanceté doit être sévèrement punie, perturber les examens. Et accuser les autres. C'est bien fait pour eux. Grâce, Patrick. Je suis content que vous êtes là. Ne vous inquiétez pas, papa. Nous sommes là, personne ne peut vous accuser, allez passer votre examen. Ne soyez pas en retard. Evan, ne vous inquiétez pas. Faites de votre mieux. Nous attendrons ici. Attendez mes bonnes nouvelles. Je connaissais toutes les réponses, et j'ai deviné les autres. Bonne chance. Merci pour avant. Aidez-vous et votre père était juste ce que je devais faire. Quel hypocrite. J'ai déjà dit ça, et il agit encore comme c'est son devoir. Patrick, vous n'avez pas quelque chose à me dire? Grâce. C'est pas approprié en public comme ça. On attend jusqu'à chez nous. C'est juste être honnête sur son identité. Pourquoi il doit choisir un lieu? Il est tellement difficile, faites-le maintenant. Elle ne peut attendre une seconde. Elle insiste à être près de moi ici. Si elle veut me embrasser, je dois éviter ou pas. Oh non, oh non. Qu'est-ce qui cloche avec mon cœur? Son baiser. Me donner Parkinson? Patrick, comment tu peux? On gardera le reste pour la maison. Patrick, tu as perdu la tête? En plein jour? Tu es vraiment un creep. Tu crois que je suis une personne facile? Je ne suis pas une personne avide. Ne pense pas que je te pardonnerai comme ça. Vu notre histoire, un petit baiser, c'est quoi? Monsieur, si Grace est vraiment en colère, il faut juste lui parler gentiment. Comment? Il suffit de brandir cet or devant son visage, et elle te pardonnera instantanément. Si ça ne marche pas, tu devras faire un sacrifice. La séduction est une option. Qui resterait en colère contre une source de revenus? 2 lingots d'or pour un baiser accidentel. Cette affaire est rentable. Je ne savais pas que mes baisers valaient si cher. Grâce, tu es encore en colère? Ce dernier baiser valait 2 lingots d'or.
Puisque c'est moi qui initie cette fois, le prix doit augmenter. Paye, paye. Ne tergiverse pas. Grâce, tu n'avais pas dit qu'on attendrait d'être à la maison? Elle me donne un baiser volontairement, donc elle ne doit pas être en colère. Oncle Félix avait raison. C'est logique que Grâce soit si facile à calmer. Elle est si merveilleuse, et je suis toujours une servante. Je suis vraiment un idiot. Grâce. En fait, je viens de la capitale. Je suis l'héritier du manoir Foster. Peu importe ce que tu es. Attends, tu es l'héritier du manoir Foster, mon Dieu. C'est vraiment injuste. D'un côté, certains naissent avec le pouvoir, le statut et l'argent, de l'autre, d'autres naissent dans la misère. Avec son profil, c'est pas juste la version antique d'un PDG milliardaire? Alors ce que tu as dit avant, à propos des 10 000 lingots d'or de dos, c'est toujours valable, et est-ce que le manoir Foster accepterait jamais que tu épouses une simple fille de ferme? Peut-être que cette Madame Foster va s'énerver et me balancer 10 000 lingots d'or pour que je quitte son fils. Je suis riche, je suis riche. Grâce. Mon mariage. C'est ma décision. Qui que tu sois, je vais t'épouser. La dot? J'ai déjà dit à l'oncle Félix de la préparer selon les normes les plus élevées du manoir. Je sais pas pourquoi, mais ma conscience me fait soudain mal. Bref, voyons le bon côté des choses. Draguer, c'est de l'amour. Voir plus loin, c'est aussi un retour sur investissement. Aimer son argent, c'est comme l'aimer lui-même. Quant à moi, absolument. Tu sais, j'ai besoin d'un mari depuis que je suis petite. Evan a déjà donné son accord. Une fois qu'il aura réussi l'examen final, il approuvera notre mariage. On dit que le pouvoir et l'argent sont les meilleurs compléments au mariage. Cette vie de luxe sans lever le petit doigt, cette ascension fulgurante vers la richesse, c'est enfin mon tour. Papa, je vais enfin décrocher un mari riche. Quand est-ce que ça finit? Sors, enfin. Je suis un peu nerveux. Je me demande comment s'est passé l'examen de papa. Ne t'inquiète pas. Même si Evan aime s'amuser, il est très intelligent. Tu as autant confiance en mon père? Evan a été clair, s'il ne réussit pas l'examen final, il n'acceptera jamais notre mariage. Même si je dois tricher, je dois le faire réussir. Les portes s'ouvrent. Il sort. Papa, C'était trop dur. papa, l'examen était trop difficile? Pour qui tu te prends? Est-ce que j'ai l'air du genre de personne qui trouve un examen trop dur et qui se met à pleurer? J'ai failli le prendre pour un étudiant normal. Alors dis-moi, qu'est-ce qui était si dur que ça t'a fait pleurer? Ne me dis pas que les sièges de la salle étaient trop durs. J'ai faim. La nourriture que tu m'as apportée a disparu en un éclair. Après ça, j'ai juste mâché mon stylo pour survivre. Si le préfet n'était pas passé par là, voyant à quel point j'étais pâle et m'avait donné un bol de soupe au poulet, je ne serais jamais allé au bout. Est-ce que je suis vraiment l'héroïne de cette histoire? Ou est-ce que c'est lui, le héros secret, en réalité? Grace. Evan est fatigué et affamé. Rentrons d'abord. À la maison, à la maison. À qui tu dis Grace? Evan. Il y a trop de monde ici. On en parlera à la maison. On en parlera à la maison. Allons-y, je meurs de faim. Maintenant que j'y pense, ce dieu de la fortune n'est pas seulement beau, mais son corps est aussi. L'amour, c'est la retenue. Cette fois, je ne ferai absolument pas de commentaires graveleux. Pour devenir riche, la priorité absolue, c'est de se déshabiller. Se déshabiller de quoi? Montre-moi ses abdos. Je n'ai rien dit. Avant, je passais tout mon temps sur mes affaires. Mais mes médecins privés me faisaient des bilans de santé réguliers chaque année, je suis en excellente santé. Si tu veux voir mes abdos, Ça suffit. Vous croyez que je suis invisible, tous les deux? Je me fiche que tu sois l'héritier du manoir Foster. Je n'ai pas accepté que tu épouses ma fille. Arrêtez de flirter juste devant moi. Oh, s'il te plaît. Sors. Dégage d'ici. Papa, Tu me rends fou. sois plus poli avec lui. C'est l'héritier, après tout. Petite peste, tu n'es même pas encore marié, et tu prends déjà son parti. Cette fois, c'est différent. C'est notre chance de finalement faire fortune. C'est une opportunité unique dans une vie. D'ailleurs, je l'aime vraiment lui. Tu l'aimes? Tu aimes clairement juste ces millions en or. Ne crois pas que je ne te vois pas venir. Être plein en os, c'est la meilleure dot pour un homme. Aimer son argent, c'est comme l'aimer lui. Et, si tu dis ça, est-ce que tu veux que je le saule pour que tu puisses plus facilement faire ton coup? Papa, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Donc c'est le genre de personne que je suis à tes yeux? Ouais, à peu près. Je le savais. D'ailleurs, tu n'es pas du genre à pouvoir saouler qui que ce soit. Assieds-toi. Laisse-moi te dire, si tu l'aimes vraiment, passe juste un peu de temps avec lui. Le mariage est un voyage.
remplis de toutes sortes de moments amers et doux, et tu dois les vivre toi-même. Si je étais encore le marquis de Norwoodhall, je ne te laisserais naturellement souffrir en aucune façon. Papa. Tu es si bon avec moi. C'est pourquoi tu dois travailler plus dur pour les examens de la fonction publique. Si tu veux être le meilleur, il faut passer par le pire. Une fois que tu seras un fonctionnaire, personne ne pourra nous maltraiter. Comme si accepter de devenir quelqu'un allait faire que les difficultés de la vie me laissent tranquille. Où vas-tu? Étudier. Je vais faire des nuits blanches pour que tout se passe bien pour toi et que tu épouses ce cochon au plus vite. Les résultats vont être affichés. Je me demande si je vais réussir. Vers la gloire. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est pour la cérémonie. Regarde ça, en route vers la gloire. Ça veut dire que je vais forcément réussir. Eva. Quand est-ce que tu as préparé ça? Je l'avais préparé à la maison. Vous deux devriez en prendre de la graine. Les grands événements ont besoin de style. Les résultats sont sortis. J'ai réussi. J'ai réussi. Où? Regarde, 21e place. Tu vois? Papa. C'est incroyable. Tu as vraiment réussi. Il y a un problème. La déclaration de Colin a fuité. L'administration est en émoi. Ils font pression sur Sa Majesté pour punir tout le monde au manoir du marquis de Norwood. Sa Majesté a émis une convocation urgente vous enjoignant de retourner au palais. Compris. Papa. Tu es le meilleur. Papa. Qui a dit que mon père ne réussirait pas? Aujourd'hui, le nom de mon père est sur cette liste. Trop génial. Mes prédictions étaient toutes justes. Je connaissais tout ce qui était à l'examen. Grâce. Eva, une urgence est survenue à la capitale. Je dois y retourner immédiatement. Rentrez faire vos bagages. Dans quelques jours, j'enverrai quelqu'un vous chercher pour la capitale. Tu retournes à la capitale? Pourquoi cette précipitation? C'est à propos du marquis de Norwoodhall. Il y a trop d'implications. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Mais Grace, souviens-toi de ça. Si cet Isaac est assez stupide pour s'en prendre à toi, fais ce que tu dois faire. Ne t'inquiète pas des conséquences. Même si tu mets la capitale sens dessus-dessous, je peux toujours te protéger. Le manoir Barrett fait encore des siennes? Tu seras en danger là, bas? Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Attendez juste de mes nouvelles. Une fois à la capitale, je m'occupe de tout. Attends. Tu as oublié ça. Grâce. Attends-moi. Attends que je revienne pour t'épouser. Tu regardes toujours, il est déjà parti. Dépêche-toi de rentrer faire tes bagages. Il faut se préparer pour la capitale. Quelqu'un a fait sortir l'oncle Franklin de prison. Isaac a vraiment le pouvoir de faire sortir quelqu'un de prison? J'ai bien peur que ce soit quelqu'un de bien plus puissant. Patrick n'est pas là en ce moment. Alors j'ai bien peur que nous ne soyons pas en sécurité. Papa, rentrons à la maison et faisons nos bagages tout de suite. Nous partons pour la capitale immédiatement. Franklin, la raison pour laquelle tu es sorti est entièrement due à notre fils et à ses relations dans la capitale. Il a dit qu'il nous emmenait à la capitale. Il va se marier. Il va enfin se marier. C'est dommage que le billet de 1000 thalles qu'Isaac a renvoyé la dernière fois ait été volé par cette petite peste, Grace Mercer. Une fois arrivé à la capitale, il faut qu'Isaac leur donne une leçon. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous et partons pour la capitale. Je veux voir comment ces deux-là pourront encore nous combattre une fois que nous serons à la capitale. D'accord. Vers la capitale. Vers la capitale, allons-y. Patrick. Concernant le marquis de Norwoodhall et son détournement de fournitures militaires, qu'en pensez-vous? Votre Majesté, je pense que c'est absolument impossible. Depuis le décès soudain de l'ancien marquis de Norwood, l'actuel marquis, l'héritier Jared Mercer, a pleinement hérité de la nature de playboy de son prédécesseur. Il n'a ni le courage de s'immiscer dans la logistique militaire, ni l'intelligence de détourner des rations, ce qui nécessite une planification méticuleuse. Vous avez raison. Je trouve cette affaire suspecte. Le marquis de Norwoodhall a toujours respecté la loi toutes ces années. Il n'y a aucune raison de prendre un risque aussi énorme de but en blanc. Le manoir Barret s'agite. Après l'arrestation de Colin, ils ont craint que nous remontions la piste, jusqu'à leur porte. C'est pourquoi ils accusent le marquis de Norwoodhall. Premièrement, pour détourner l'attention. Deuxièmement, le marquis de Norwoodhall est actuellement faible, ce qui facilite son utilisation comme bouc émissaire. Dans ce cas, gardez Jared Mercer à la haute cour de justice. Vous devez aussi enquêter sur cette affaire le plus rapidement possible. Quant au manoir Barrett, je vous donne l'autorité d'agir d'abord et de rendre compte ensuite.
J'obéirai à votre commandement. Alors, c'est l'ancienne capitale. C'est tellement animé. Regarde-toi, tu fais comme si tu n'avais jamais rien vu. Allons-y. Je vais t'emmener manger quelque chose de bon. D'accord, viens. Tu as entendu? Aujourd'hui, la troisième demoiselle du domaine Cunningham se marie. Son mari, c'est en fait un pauvre garçon de Clearwater. Comment il s'appelait déjà? Il s'appelle Isaac Mercer. J'en ai entendu parler. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Cette troisième demoiselle était déjà enceinte. Elle a fait entrer Isaac, juste pour être son bouche-trou. Ce n'est rien. Mon oncle travaille au palais, et il a dit que le bébé dans le ventre de la troisième demoiselle appartient au second prince. Oh là là. Le seigneur Barrett est l'oncle du second prince, qu'il se rapproche n'a rien de surprenant. Je pensais vraiment qu'Isaac avait touché le gros lot. Quel prestige ce serait d'être le gendre du manoir Barrett. Finalement, il finit par être un rebond. Il se fait tromper. Allons, allons. Allons manger quelque chose de bon. C'est drôle. De quoi parlez-vous? Une bande de ignorants. Comment osez-vous commérer sur mon fils, Isaac, et le seigneur Barrett? Croyez-le ou non, je vais demander à mon fils de vous jeter en prison pour diffamation. Vous êtes deux fous, habillés comme des mendiants, et vous osez prétendre être liés à la noblesse. Vous avez dû perdre la tête. Dégagez. Bon débarras. Oh, je me demandais qui c'était. Finalement, c'est oncle Franklin et tante Ellie. À vous voir, vous n'avez pas mendié votre chemin jusqu'ici depuis Clearwater, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi n'avez-vous pas fait le gendre du manoir Barrett envoyer une voiture vous chercher? De quelle bêtise parlez-vous? Mon Isaac est occupé par le mariage. Il n'a pas eu le temps de venir nous chercher. Une fois qu'il sera le gendre du manoir Barrett, je vous montrerai à vous deux. C'est vrai. Une fois que mon fils sera au pouvoir, vous serez les premiers que je réglerai, vous, arrogants père et fille. Je pense qu'avant qu'Isaac n'ait du pouvoir, vous deux, les aînés, mourrez de faim dans les rues de la capitale. Toi. Papa. Allons manger quelque chose de bon. Evan, qui appelle Evan? Vous êtes Evan et Grace? Oui, c'est nous. Emmenez-les. Un instant. Nous sommes dans la capitale. Vous osez arrêter des gens sans raison? Vous n'avez pas peur d'enfreindre la loi? Mademoiselle, vous faites erreur. Je ne suis pas là pour arrêter qui que ce soit. Je suis ici au nom du manoir Barrett, pour vous inviter tous les deux au mariage de la troisième demoiselle et d'Isaac. Messieurs les officiers, je suis le père d'Isaac Franklin. Moi aussi, emmenez-moi avec vous. Je veux aussi assister au mariage. C'est vrai, nous sommes ses parents. Vite, préparez une voiture. Venez nous chercher et emmenez-nous là-bas. D'où sortent ces mendiants? Comment osez-vous vous faire passer pour les parents d'Isaac? Vous puez cette odeur de bas-fond. Ne souillez pas les terres du manoir Barrett. Fichez le camp d'ici. Emmenez-les. Oui, monsieur. Dépêchez-vous, ne manquez pas la cérémonie. Et, moi aussi je veux y aller. Je savais qu'on n'aurait pas dû venir en ville. À peine arrivé, on se fait cueillir pour tomber dans un piège. Je ne peux plus vivre comme ça. De quoi avez-vous peur? S'il a des amis haut placés, nous aussi. Avant de venir ici, j'avais déjà fait envoyer un message à Patrick. Ne vous inquiétez pas. Je ne bouge plus, je ne peux plus faire un pas. Je suis épuisé, je ne peux plus marcher. Montez. Doucement. Eh bien, si ce n'est pas Evan et Grace. Je ne pensais pas que vous oseriez vraiment vous montrer. Je pensais que vous étiez tellement habitués à Clearwater, que vous n'oseriez pas mettre les pieds au manoir Barrett. Tu as l'air plutôt impressionnant. Habillé comme un vrai gendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis maintenant le gendre du manoir Barrett, pas comme Evan. Et alors, si tu as réussi les examens, maintenant que tu es en ville, tu dois toujours répondre de tes actes devant moi. Répondre devant toi? Je trouve que tu es plutôt doué pour te flatter toi-même. Tu ne réalises pas qu'on te trompe? Tu n'as vraiment aucune idée? Certains sont vraiment stupides. D'autres fuiraient une offre d'eux pour le prix d'un. Mais regardez-le. Il se précipite droit dessus, comme s'il craignait que personne au manoir Barrett ne soit trompé. Papa. Ne dis pas ça. Isaac a tellement de chance, une maison pleine d'enfants grâce à l'aide des autres. Un fils qui tombe du ciel, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Vous, garde. Ces deux-là calomnient le manoir. Donnez une leçon à ces petits malins. Regardez-vous. Je dis la vérité, et vous vous énervez. Quoi? Le manoir Barrett essaie-t-il de nous intimider par sa puissance? Assez de bavardage, tuez-les. J'assumerai les conséquences s'il arrive quelque chose. Voyons qui ose. Mon bon Patrick. Tu es enfin là. Si tu étais arrivé une seconde plus tard, j'aurais été tué sur place. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi aujourd'hui. Personne ne peut te toucher. Grace, tu vas bien? Dieu merci, tu es arrivé à temps. Patrick.
C'est une affaire de famille du manoir Barrett. Je m'occupe de ces deux petits malins qui se sont introduits pour semer le trouble. Ce n'est pas à un étranger de s'en mêler. Affaire de famille? Elle est la future madame du manoir Foster et mon épouse. Depuis quand as-tu le droit de la traiter ainsi? Quelle blague. Grace n'est qu'une paysanne, comment pourrait-elle jamais devenir la future intendante du domaine Foster? J'ai personnellement demandé à Sa Majesté d'accorder ce mariage. Quel est le problème, monsieur Mercey? Approchez-vous pour mieux voir. Vous n'êtes qu'un tyran. La maturité d'un homme réside dans sa capacité à résoudre les problèmes. Plus je regarde Patrick, plus il me plaît. Quelle insolence. Depuis quand mon domaine Barrett est-il devenu un endroit où la garde de l'ombre peut faire irruption? Papa, c'est quoi la garde de l'ombre? Ils sont comme la police secrète de l'ancienne dynastie. Les sbires de l'empereur. Communément appelés ces chiens de garde. Ils surveillent chaque mouvement des fonctionnaires du gouvernement, ils ne font que des actes méchants et meurtriers. Ma chérie, peut-être devrions-nous annuler le mariage. Ce type doit avoir beaucoup d'ennemis. La police secrète, les robes de cérémonie, mon Dieu, il est tellement beau. Être beau est-il plus important que ta vie? Peu importe. J'adore juste ce genre de contraste intense. Après l'avoir épousé, pourrais-je marcher la tête haute dans toute la capitale? En théorie, oui. Patrick, vous pénétrez dans mon domaine avec vos hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez plaisanter. Je suis venu avec la garde de l'ombre, pas pour pénétrer illégalement. Premièrement, je suis ici pour récupérer ma future épouse. Deuxièmement, je suis ici pour arrêter un criminel. Le suspect, Isaac, a engagé un assassin pour tuer la future intendante du domaine Foster. C'est une preuve flagrante. Suivez-moi pour l'enquête. De quoi parlez-vous? Quand est-ce que j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit? Avez-vous des preuves? Vous essayez de me piéger avec de simples paroles. Je pense que vous cherchez simplement à créer des ennuis pour le manoir Barrett. Des preuves? Voici la confession que votre père, Franklin, a signée de sa propre main. Il indique clairement qu'il enregistre comment vous avez payé le tueur à Clearwater pour tenter d'assassiner mon père et moi. Monseigneur, sauvez-moi. Ils l'ont fabriqué. Ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Imbécile inutile. Père, vous ne pouvez pas les laisser l'emmener. Sinon, le manoir Barrett perdra toute sa dignité. Patrick, Isaac est mon gendre. S'il a commis une faute, c'est à moi de m'en occuper. Ce n'est pas aux gardes de l'ombre de dépasser leurs prérogatives et d'interférer. Si vous insistez pour l'emmener aujourd'hui, vous me manquez de respect. Et surtout, vous manquez de respect au manoir Barrett. Et si je ne vous montrais aucun respect? Quand les gardes de l'ombre procèdent à une arrestation, quiconque ose s'interposer sera exécuté sur le champ. Comment osez-vous, petit morveux, n'avez-vous pas peur que je vous dénonce et que Sa Majesté vous punisse pour insubordination? Me punir? Seigneur Barrett, vous devriez d'abord vous inquiéter pour vous-même. Revendre des fournitures militaires et du grain pour vous remplir les poches, et comploter en secret avec l'armée frontalière. Vous pensiez vraiment que je n'avais aucune preuve? Patrick Foster, tu peux manger ce que tu veux. Mais tu ne peux pas dire tout ce qui te passe par la tête. Je suis un duc du manoir Barrett, nommé par l'État, issu d'une lignée de sujets loyaux. Pourquoi irais-je jamais revendre des fournitures militaires, ou commettre des actes de trahison? Ne vous avisez pas de venir ici, et dire des absurdités, ruiner ma réputation. Je souhaite vraiment que lorsque Sa Majesté verra ces preuves, votre bouche sera toujours aussi fermée. Qu'on emmène Isaac. Sauvez-moi, je vous en prie. Aubrey, sauvez-moi. Arrête de crier, c'est ridicule. Ah, c'est vrai. J'ai entendu qu'aujourd'hui était le jour du mariage d'Aubrey. Maintenant que le fiancé a été arrêté, je crains que cela ait gâché votre journée. Pour compenser cela, j'ai préparé un cadeau. Quelqu'un, qu'on le présente. Cette couronne dorée. J'ai spécialement choisi un modèle avec du verre pour vous l'offrir. Je souhaite aussi que l'enfant dans votre ventre trouve rapidement un nouveau père, afin que cette affaire ait quelqu'un pour la perpétuer. Ça, c'est cruel. Patrick, tu vas trop loin. Qu'on l'emmène. Grâce, partons. Papa, tu vas juste les laisser partir? Ce petit morveux Patrick, a-t-il vraiment mis la main sur des preuves? Il semble que je dois aller immédiatement au palais et unir nos forces avec le second prince pour faire pression sur Sa Majesté et garantir que les crimes de la famille du marquis de Norwood Hall soient confirmés pour qu'ils soient exécutés dès que possible. Cela mettra toutes ces affaires définitivement au repos. Mon fils, Isaac, qu'est-ce qu'il y a? Lâchez mon fils, mon fils. N'es-tu pas le gendre du manoir Barrett? N'est-ce pas ton jour de mariage? Qui oserait te traiter ainsi? Quel gendre?
Ton fils va être un prisonnier dans une seconde. Arrête de dire des bêtises. C'est mon fils qui épouse la 3e demoiselle du manoir Barrett. Comment pourrait-il devenir prisonnier? Tu es forcément jaloux que mon fils ait réussi. Tu essaies de lui porter la poisse exprès. Exactement. Mon fils a le manoir pour le soutenir. Aucun d'entre vous ne peut malmener mon fils. Lâchez mon fils. Papa, maman, sauvez-moi. Ils m'ont piégé. Allez supplier Aubrey. Suppliez-la de me sauver. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Isaac a engagé un tueur. Aucun de vous deux ne peut échapper à une implication. Emmenez-les tous les deux. Mon fils. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Grace, Evan. J'ai acheté une propriété près de l'Académie Royale, ce sera pratique pour toi d'y vivre. Je t'y emmène maintenant. Acheter une maison? Grace. Grâce. Quelque chose de grave est arrivé. Papa. Pourquoi paniques-tu? Y a-t-il quelque chose de plus important que tes examens? Il ne s'agit pas des examens. Je me suis enfin souvenu où j'ai vu ce vieux bonhomme, Martin Grève. Il y a 10 ans, il était le fils d'une concubine du manoir Barrett. Je l'ai vu au banquet des fleurs du palais. Papa, tu veux dire que tu as voyagé de 10 ans dans le futur? Exactement. C'est, à dire que le marquis de Norwoodhall existe toujours, et que je suis de nouveau le marquis. Je n'aurai plus jamais à passer ces examens stupides. Papa, ce n'est pas encore confirmé. Tu ne peux pas abandonner les examens, au cas où. Il n'y a pas de au cas où. À partir de maintenant, tu es la prunelle des yeux du marquis de Norwoodhall, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Je te le dis, tu dois rompre avec ce Patrick. Je te présenterai à des garçons bien mieux. Papa. Grace? Tu es là? Grace? Papa, va te cacher. Pour le marquis de Norwoodhall, on n'est toujours pas sûr. On ne devrait pas agir à la légère. Je vais demander à Patrick. Grace, je ferai tout ce que tu dis. Je vais me cacher derrière le paravent. Ne te fais pas prendre pour le voyage dans le temps. Je ne dors pas encore. Entre. Patrick, j'ai une question pour toi. Je sais ce que tu veux me demander. À propos des gardes de l'ombre. Je ne te l'ai pas caché exprès. Votre Majesté m'a ordonné d'enquêter secrètement sur l'affaire de vente de fournitures militaires du duc de Barrett, c'est dangereux. J'avais peur de t'impliquer, toi et ton père. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Ce n'est pas ça que je voulais demander. Je voulais te demander. Si tu es devenu disciple juste pour faciliter l'enquête à Clearwater. Non. Ce n'était pas pour l'affaire. C'était pour toi. Enquêter sur cette affaire était l'ordre de votre Majesté. Mais me rapprocher de toi était mon propre choix. Sérieusement? Tu es à ce point amoureux que tu es passé en pilotage automatique? Ce que je voulais demander, c'était à propos du marquis de Norwoodhall. Grace, je te le promets. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je ne te cacherai plus jamais rien. Alors, s'il te plaît, n'annule pas le mariage. Je n'ai jamais dit que je voulais l'annuler. Tu ne l'as peut être pas dit, mais tu y as sûrement pensé. Les fiançailles étaient un cadeau de votre Majesté. Si tu les romps, ce serait défier un ordre royal. Je ne pourrais pas te sauver alors. Tu peux juste me laisser finir ce que je dis? Grace. Ce mec est une mine d'or sur pattes. Riche Hardy. Ton nouveau mari. Soigne-le bien. Soigne-le bien. Viens ici d'abord. Assieds-toi d'abord. Réponds à une question pour moi. Est-ce qu'il y a un lieu dans la ville qui s'appelle le marquis de Norwoodhall? Grace. Pourquoi cet intérêt soudain pour le marquis de Norwoodhall? Évidemment. Réponds-moi simplement. Il existe un marquis de Norwoodhall. Mais quoi? Mais le marquis de Norwoodhall a déjà été condamné. Martin Grieve les a accusés de trafic de matériel militaire. Il a même conspiré avec plusieurs fonctionnaires pour faire pression sur Sa Majesté. Ils exigent que demain, tout le monde du marquis de Norwoodhall soit exécuté. Exécuté? Alors, existe-t-il un moyen de me disculper? C'était un piège dès le début, donc il n'y a pas de disculpation possible. Sa Majesté voulait utiliser cette affaire de matériel militaire pour purger la cour des fonctionnaires corrompus et leurs acolytes. Maintenant qu'il s'est manifesté, accusant le marquis de Norwoodhall, c'est exactement ce que Sa Majesté voulait. Qui est là? C'est peu, être le vent. Il est tard. Je vais me reposer. Tu devrais rentrer. Rentre maintenant.
Ce son était définitivement une personne. Pourquoi Grace me cache cela? Et pourquoi est-elle si concernée par le marquis de Norwood Hall? Grace, mon marquis de Norwood Hall. Mon titre de marquis. Je n'ai même pas encore rentré, et toute la famille est ruinée. Papa. Ne fais pas ça, ce n'est pas encore une impasse. On trouvera un moyen, on peut certainement sauver ceux de la maison du marquis de Norwood Hall. Quel autre moyen existe-t-il? L'exécution, c'est demain. L'examen national est encore dans un mois. Il n'y a pas le temps de voir Sa Majesté. De plus, avec mon statut actuel, je ne suis qu'un roturier. Si tu veux voir Sa Majesté, il y a un autre moyen. Le tambour des pétitions. N'est-il pas là pour que le peuple le frappe et dénonce les injustices? Le tambour des pétitions. C'est vrai. Plus Martin précipite l'exécution, plus c'est louche. Sa Majesté est méfiante. Tant que nous osons frapper le tambour, elle va certainement soupçonner que quelque chose cloche. Elle va sûrement suspendre l'exécution et enquêter à fond. Exactement. Votre Majesté. J'ai été piégé, Votre Majesté. Depuis mon enfance, je n'ai hérité que du manque d'ambition de mon père. Je ne sais que m'amuser. Je ne sais même pas lire un registre. Comment oserais-je vendre du matériel militaire, Votre Majesté? Votre Majesté, je peux témoigner. Jared est d'une nature simple. Il ne s'intéresse qu'à ses passe-temps. Il n'a pas un seul os calculateur dans le corps, encore moins le cran de vendre du matériel militaire. Votre Majesté, vous connaissez le caractère de notre famille mieux que quiconque. Depuis que mon père a été assassiné il y a 10 ans, le marquisat n'a plus de chef. Comment pourrions-nous nous mêler de matériel militaire, Votre Majesté? Assez. Tu es le portrait craché de ton père. Quand les ennuis arrivent, tout ce que tu fais c'est pleurer et faire une scène. Le caractère du marquisat, tu n'en as pas hérité un seul brin. Lève-toi. Merci, Votre Majesté. Patrick. Ce Martin entraîne la moitié des officiels à faire un coup d'État, insistant pour exécuter le clan du marquis de Norwood Hall. Puisqu'il est si pressé. À ton avis, qu'est-ce qu'il manigance? Votre Majesté, je crois que Martin est si désespéré de s'en prendre au marquis de Norwood Hall pas seulement pour cacher les preuves de l'affaire du matériel militaire. Il pourrait aussi craindre qu'on ait trouvé la preuve qu'il complote avec le second prince. Pour un coup d'État potentiel. Votre Majesté. Quelqu'un frappe le tambour des pétitions. Votre Majesté, un rapport. Quelqu'un a frappé le tambour des plaintes. Votre Majesté, ce tambour des plaintes depuis plus de 10 ans n'a pas été frappé. Qui serait si audacieux? Transmettez mon décret. Conduisez ici celui qui a frappé le tambour pour une audience immédiate. Oui, monsieur. Hier Grace a simplement demandé des informations sur le marquis de Norwood Hall. Aujourd'hui, quelqu'un frappe le tambour pour demander justice. Serait-ce possible? Votre Majesté. Les personnes qui ont frappé le tambour sont arrivées. Salutations, Votre Majesté. Grâce, Evan? Que faites-vous ici? Votre Majesté. Cette personne est la fiancée, pour laquelle j'ai précédemment demandé votre autorisation pour un mariage, Grace. L'autre est mon maître. Elle, alors, c'est la femme pour laquelle vous avez plusieurs fois demandé mon autorisation pour un mariage? Précisément. C'est ma fiancée. Très intéressant. Vous avez risqué la punition du fouet pour frapper le tambour des plaintes. Pour quelle injustice demandez-vous justice? Votre Majesté. Votre Majesté, mon père et moi sommes venus pour demander justice pour le marquis de Norwood Hall concernant l'affaire des fournitures militaires. Cette affaire n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Il y a plus dans cette histoire. J'espère que Votre Majesté peut enquêter minutieusement et innocenter le marquis de Norwood Hall. Elle cherche vraiment justice pour moi. Mais vous n'avez aucun lien avec le marquis de Norwood Hall. Pourquoi prendre un tel risque pour plaider pour justice en leur nom? Levez la tête et parlez. Evan? Votre Majesté. Père, vous êtes vivant. Jared. Mon fils.